Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Non, pourquoi dire que le pasteur est violent? Alors que tout est clair, écrit blanc sur noir, que la femme elle-même proclamait son bonheur. C'était pas facial, ça se voyait. Il y a des bonheurs faciales et un bonheur qu'on ressent. Que nous-mêmes, on était fiers de cela. On était fiers de voir que Maman Blanche et les pasteurs Masson étaient heureux pour eux. Ce n'est pas après sa mort que le pasteur Masson deviendra mauvais. Moi, je ne pense pas, mon général. Je vous contredis complètement, Madame Boro. Vu que une personne qui utilise un bonheur facial et une personne qui vit réellement le bonheur, ça se reflète. Un bonheur facile, on peut facilement le détecter. Et un bonheur qui se vit, on le sent même par les enfants. Même les enfants prouvaient cela. Tout le monde ici a clamé pour le pasteur Marcelo et son couple. Pourquoi aujourd'hui, il devient une personne violente? Personne ne pensait à ça. Donc, on va dire que chaque homme qui perd sa femme, c'est toujours la faute de l'homme. Que l'homme était violent parce qu'il a refusé de remettre les habits à la famille de la femme ou de bien. Non, Madame Roro, je ne pense pas. Merci beaucoup. Niaou, Niaou, qu'est-ce qui t'a amené dans cette affaire-là? Niaou a la parole. Elle s'est proclamée l'avocate de la famille. Nous avons Kessia qui a du répondant. Kessia quand même maîtrise actuellement. Le prophète n'est pas encore là, mais Kessia arrive quand même à maîtriser les éléments de Maman Blanche. Voilà, c'est bien. Allez, Niaou, tu as la parole. Bonsoir le panel, bonsoir la famille. J'adore. Merci le général. La famille, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites atterrir le général à 2 millions de tapotage, s'il vous plaît, et 2,5 millions par la suite. Au moment où je parle, faites tomber les cadeaux. Le lion prévu doit tomber en même temps. Le général, j'aime énormément que les personnes aient du répondant. Mais dans tout ça, j'aime quand les personnes ont du répondant, pas dans un mensonge. Pas quand quelqu'un doit mentir. Dis-moi ici. Ce que vient annoncer cette femme, Kezia, déjà premièrement, elle vous a dit, parce que moi j'aime l'écoute, j'aime écouter les gens. La personne vient de dire ici tout de suite que Joël Francista Toubaté, sa femme et sa femme est sortie sur la toile. Chose qui est un gros mensonge. Chose qui n'a jamais eu lieu. Sa femme n'est jamais sortie sur la toile. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est les bruits qui s'est bruité et sa femme n'a jamais parlé. Alors, pour commencer dans mon élément, je vais vous poster quelque chose. Je vais venir encore contredire ce que Kezia a dit ici. Elle a dit ceci. Que, pourquoi c'est seulement quand elle insinue, elle fait un procès d'intention à cette famille, en disant que c'est parce que cette famille est sortie sur la toile, venir parler que le pasteur Marcelo, parce qu'il s'est marié, parce qu'il a donné ceci, parce qu'il se marie, que cette famille sort. Alors, je vais vous prouver par A plus B par un audio que cette famille n'est pas sortie parce que le pasteur s'est marié, mais tout simplement ils étaient sortis avant. Vous avez un audio? On n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. On a ce moment on a photo to zoate. Alors on a la compassion on a katia Paris ou azolo bawana, ndenge bozali wana, arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne santé. Le pasteur, elle dit ici en français, ce n'est pas encore une année. Donc, ça ne fait pas encore une année que nous avons perdu une personne qui était en bonne santé. Donc, faites l'estimation à quel moment elle parle. Je remets pour que tout le monde puisse écouter. C'est très important. Arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne. Ça ne fait pas encore une année que nous avons perdu une personne. Donc, ça veut dire que ce n'est pas après le mariage du pasteur Marcelo qu'ils ont commencé à en parler. Non, ça ne fait pas encore. Ça, c'est une preuve, hein? Ça ne, elle dit bien. Ça, c'est une preuve. Vous ne pouvez pas voir l'audio. D'accord? Et cet audio-là, c'était sur TikTok dans un live où elle est montée au mois de juin. Elle est montée au mois de juin. Donc, ça ne fait même pas encore une année que eux ont perdu une personne. Donc, elle parle bien avant que ça fasse une année. Donc, le pasteur Marcelo se mariait mercredi. D'accord? 23 juillet. Et si ça fait pas encore une année, donc la sœur est venue parler début mois de juin. Donc, cette famille a commencé à parler bien avant parce qu'elle dit arrêtez de véhiculer des mauvaises informations. Ils sont sortis bien avant. Mais personne voulait les écouter. On a des preuves qu'ils étaient sur le panel. Et puis, il y a une personne qui s'appelle Mama Congo. De par son accent, j'ai comme l'impression que c'est une Congolaise.
Alors, il y a une personne qui s'appelle Mama Congo. La famille, faites pleuvoir, faites tomber le lion là, ça va me faire plaisir. En même temps, ça va. Les gars, amenez-nous un lion là, ça va vous mettre en joie. Vas-y, parle. Qui c'est Maman Congo? Maman Congo. Oui. Une blogueuse congolaise que je salue. Mouah. Bisous là-bas, ma soeur. Qui est sortie 3 jours après. Le pasteur Marcelo s'est marié. J'ai bien dit 3 jours. Elle est sortie pour venir donner la description de la femme, une métisse, une femme que pasteur Marcelo a pris, avec qui il sortait déjà. Elle est 3 jours, j'ai dit, 3 jours après. Elle a fait un live où tout le monde a repris Mama Congo. Et pire encore, avant même que Maman... Vous dites 3 jours après la sortie de la dame? Après, 3 jours après le mariage? 3 jours après la mort de Maman Blanche. 3 jours après la mort de Maman Blanche. Attends, je comprends pas. Vous dites 3 jours après la mort de Maman Blanche, une dame appelée Maman Congo est venue faire un live où elle disait quoi? Je suis en train de citer son nom comme ça, elle-même elle va monter parce que Maman Congo aime ça aussi. Donc après l'enterrement là, 3 jours après, une dame qui s'appelle Mama Congo, c'est une blogueuse de chez nous, elle parle aussi en français. Mama Congo est sortie sur la toile, venir donner la description en disant que le pasteur Marcelo sortait avec une métisse, et patati, et patata, tout le monde, que ce soit moi, j'ai fait un live, où j'ai dit, Mama Congo arrête, faut arrêter, c'est bon, vous exagérez là, laissez-le faire son de moi. Ça s'est pas arrêté là. Il y a un monsieur qui s'appelle Churamboma. Le monsieur Churamboma est sorti sur la toile. Ferme ton micro. Fermez vos micros, s'il vous plaît. On en arrive. Pire encore, plutôt que ça, un pasteur qui s'appelle Denis Lessi. Vous connaissez le pasteur Denis Lessi? Je le connais. C'est mon jumeau au niveau du Congo. Le pasteur Denis Lessi est sorti sur la toile, venir dire que Marcelo n'est pas différent. Marcelo n'est pas différent de nous. Pourquoi vous pensez que Marcelo est différent? Dès qu'il a commencé à parler, menace sur lui, avant même que Maman Blanche ne meure. Ça, c'était bien avant. La famille, pardon, faites pleuvoir les cadeaux là. Avant même que Maman Blanche ne meure. Tout ça, devant les yeux du public. En fait, dans cette histoire-là, certes, ce n'est que des paroles, mais la chose qu'on constate ici, tout ce que Maman Congo avait dit 3 jours après la mort de Maman Blanche, c'est exactement ce qui arrive. C'est exactement tout ce que Maman Congo a dit, la description de la femme, c'est exactement ça. On dit chez moi, cela veut dire quoi? Que l'eau, il faut jeter une pierre dans l'eau pour que la mer puisse bouger. Donc, il y a souvent anguille sous roche quand on dit quelque chose. Et la chose, on dit qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Mais bizarrement, les choses se sont faites précipitamment. En voir les choses qui se passent, il y a beaucoup trop des zones d'ombre. Et bizarrement, la famille qui parlait, personne ne voulait les écouter. Ça laisse à réfléchir dans ce dossier. Ça laisse énormément à réfléchir. Pour le moment, je m'arrête là. Et pour l'épreuve, on en arrive. Le live est long. Restez concentrés. Pasteur, est-ce que je peux? Général. Attendez, je me suis trompé. On dirait qu'il y a un Ruby qui est monté dans mon live, par erreur. Babier. Ababier, je me suis trompé, il a pris. Ababier, bon, abata. Qui a demandé à parler là? Moi, général. Oh, attends d'abord. D'accord. Amour. Tu as la parole, déverrouille ton micro. Amour, déverrouille ton micro s'il te plaît. Amour. Voilà. Bonsoir, monsieur Mankoso. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur, tout va bien. Ok. Je voulais juste te demander de laisser mon pasteur en paix. Maman, j'ai fait quoi? Ok. Tout le temps, tu fais les lives sur lui et vous savez même pas. Maman, qu'est-ce que j'ai dit de mal contre ton pasteur? Des audios de la défunte Maman Blanche. Ce n'est pas bien, c'est pas gentil de votre part. Maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal, maman? Est-ce que je voulais vous poser une question? Posez-la, moi, maman. Tu as déjà eu, ou soit, je ne sais pas, tu as déjà cherché à avoir le temps de parler avec le pasteur Marcelo au téléphone? Pourquoi, maman? À propos de tout ce qui se passe? Le premier live que j'ai lancé, maman, quel était le premier live? Je ne sais pas. Moi, je vois que maman, de tous les pasteurs, les amis du pasteur Marcelo, là. Maman, je veux qu'on parle. De tous les pasteurs
amis du pasteur Marcelo, que vous connaissez, qui viennent prêcher et qui prennent les offrandes qui partent. Citez-moi le nom d'un seul pasteur qui a pu allumer sa caméra pour défendre le pasteur Marcelo plus que Camille Makosso. Un. Donc, vous voulez me dire que vous avez défendu le pasteur Moïse et le pasteur Marcelo? Tu as vu lorsqu'il a perdu sa femme, qui était celui qui faisait des lives matin, midi, soir, pour venir demander aux gens de fermer leur gueule sur la mort de la dame. Moi, je ne parle pas lorsqu'il a parlé. Calme-toi d'abord, calme-toi. Je parle de moment de ce qui se passe. On va venir à ça d'abord. Il faut parler du passé, du présent et du futur. Quand le pasteur Marcelo a perdu sa femme, qui est celui qui défendait le pasteur Marcelo? Jusqu'à tous les chrétiens de l'église Compassion étaient fiers. C'est qui? Pendant que sa femme était morte, moi je parle de ce qui se passe. Maintenant, lorsque cette affaire de mariage est arrivée, qui est celui qui a fait une vidéo? Non, maman, faut pas faire ce que tu es en train de faire là. Faut pas faire ça. Parce que ceux qui sont là, ils peuvent te répondre. Mais tu as posé quelque chose, je dois te donner les preuves. Donc, laisse-moi vous donner les preuves. Voilà. Je vais te donner les preuves. Comme tu dis, c'est ton pasteur, je vais te donner les preuves. C'est mon pasteur. Général Makosso. Non, calme-toi, quand tu ne réponds pas, je vais lui répondre. Non, faut pas te fatiguer. Je vais te répondre rapidement. Le dernier live que j'ai fait, où le pasteur Marcelo est actuellement à 800 000 vues. C'est moi, madame, qui suis venu dire, il a le droit de se marier. La pression que les femmes font contre lui, dans l'église, en venant donner des révélations, vous ne connaissez pas la pression qu'il vit. Fichez-lui la paix. Vous avez dit qu'il a le droit de se remarier. Mais pourquoi maintenant toi une sorcière, une fille maudite qui sort de l'enfer, tu viens t'asseoir ici pour nous manquer de respect? Ton vieux pétou qui n'a pas de mari, tu n'arrives pas à bien baiser, tu laisse mon pasteur tranquille. Ton diable placable de sale petite sorcière, maudite, sors là-bas, ton vieux pétou maudit, sorcière. Si moi je viens m'asseoir tous les jours, que je dis à la famille, oh foutez le camp, je permets aux gens de parler. Je leur donne la parole. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu me démontrer que le pasteur Marcelo avait tué sa femme. Les gens sont en train de faire des lives. Je suis celui qui suis le plus suivi. Je donne la parole à vous qui aimez le pasteur Marcelo de venir répondre à ceux qui sont en train de le dénigrer selon vous. Vous venez, vous n'avez pas d'argument. Pourquoi me faites ça? Vous croyez que j'ai fait mes lives pour le pasteur Marcelo parce que je veux de l'argent de lui? Ou même parce que je suis bête? C'est parce que je considère que c'est un homme de Dieu. Et quand on commençait ce live, j'ai dit, je suis pour le pasteur Marcelo. Mais la famille réclame des justificatifs, un entretien. J'estime qu'il faut qu'il parte vers lui. Mais attendez, faut pas m'amener à manquer de respect aux gens, hein, parce que le pasteur Marcelo n'est pas mon supérieur. En rien. Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai dirigé 10 000 pasteurs. Si on veut parler en matière d'hiérarchie, dans le domaine de la gestion des pasteurs, il y a des pasteurs qui parlent, papa, comment je parle, hein. C'est par respect, par courtoisie. Ici, la personne ne manque de respect au pasteur Marcelo. Mais il y a des gens qui parlent dehors. Je les amène ici pour que tout le monde soit ici et qu'on parle et qu'on trouve ensemble une solution à la fin. Si ça ne te plaît pas, ma chérie, c'est pas de ma faute. Si ton pétou n'a pas été lapé depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Je prends caprice. Et malheur à la personne qui va monter dans mon live pour recommencer une telle erreur. Je mets Jésus de côté pendant 2 heures. Seigneur, calme-toi, tu reviendras après de mon cœur. Quelqu'un n'a qu'à venir monter pour s'attopper. Il te montrer que je ne suis pas normal. Madame Caprice, vous avez amené une invitation depuis en bas, vous êtes en bas, je ne comprends pas. Il y a le prophète qui a fui. Le prophète a fui. Le prophète a fui. C'est pas normal. Madame Caprice, toute cette histoire, je ne comprends plus rien. Finalement, les gens me donnaient raison aux gens. Je me tue. J'ai fait une live ici. 20 000 personnes étaient connectées. Je les ai amenés tous dans mon système. Et après, je les ai recadrés. J'ai donné les 5 raisons pour lesquelles on doit laisser le pasteur se marier. Mais quand il y a des sons, il y a des audios qui sortent, il faut permettre maintenant que dans des panels, les gens s'expriment. Laissez les gens s'exprimer. Et dans leur expression, prenez maintenant les mots qui sont justes, les mots qui ne sont pas justes, dans le but de défendre votre position. Une chienne comme toi, tu vas venir t'asseoir ici pour me parler qu'on laisse mon pasteur en paix. On t'a dit, moi, je n'ai rien d'autre à faire. Enfoiré. Caprice, tu as la parole. Bonsoir Général, bonsoir à tous. Vous savez, je me suis posé plusieurs questions dans la journée et comme il y a l'avocate de la famille, Madame Niaou qui est dans les lives, je voudrais vraiment qu'on mette certaines choses au clair. Quand la cousine est montée, Général, vous étiez là, elle a dit que les pasteurs Marcelo a séduit sa sœur parce qu'il avait acheté une jupe. Dans les audios ou dans les dires de la mère dit que maman Blanche, paix à son âme, les pasteurs Marcelo, c'était les plus pauvres de tous ses prétendants.
La dame dit qu'ils ont de moyens. Cependant, elle nous dit autre chose, Général. Elle dit qu'elle a appris, la famille a appris de la nouvelle 4 jours après, alors que ce n'est pas vrai. Nous tous déjà ici sur les réseaux. Ouais, madame Caprice, 4 heures. Elle a dit 4 jours. Non, elle avait dit 4 jours. Dans ses paroles, elle avait dit 4 jours. Soyons honnêtes. Peut-être que c'est tombé, elle avait dit 4 jours. Tout le monde est d'accord. Mettez les cœurs. S'il vous plaît. Miaou, elle s'est tombée, elle avait dit 4 jours. Elle s'est tombée, elle a dit 4 jours. 4 jours. Elle a dit 4 jours. Et puis elle a dit ça plusieurs fois. On a appris la nouvelle 4 jours après. On a appris la nouvelle 4 jours après. Alors que nous tous, on a appris la nouvelle les lendemains. Sauf à l'église, là où ils étaient en intercession, c'est là qu'ils ont appris la nouvelle un peu plus tôt. La dame, elle a encore dit ceci, Général. Elle a dit, ils ont de moyens. Général, ta fille, déjà comme ça, tu as des doutes. Personne dans la famille ne se déplace pour aller voir ce qui se passe réellement là-bas. La dame qui vit en France, ça fait 24 ans, parce que Madame Niaou pensait même que la dame était à Kinshasa, mais la dame lui a dit ici en live que non, je ne suis pas à Kinshasa, ça fait 24 ans que je suis en France. Vous êtes en France, votre sœur est en Turquie. La France, Paris là, et puis Turquie là, les billets c'est combien? Ça prend combien de jours pour arriver? Aussi, Maman Blanche, vous avez posé une question très importante à la sœur, vous lui avez demandé est-ce que Maman Blanche était malheureuse? Elle vous a dit non. Comme pour dire que les gens sont trop dans les spéculations et dans les sentiments. Nous oublions que ces messieurs-là ont maintenant 4 enfants à charge. Je ne suis pas là pour défendre des pasteurs Marcelo, c'est pas mon pasteur au nom de Jésus. C'est les pasteurs de ceux qui idéalisent les pasteurs. Moi, je parle là en tant qu'être humain. Et que si aujourd'hui on encourage les gens à s'acharner sur lui, quelque chose de dangereux peut arriver et aucun d'entre nous ne prendra en charge ses enfants. Je vais chuter en disant ceci. Général, dans notre communauté, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament cousines, cousins, amis, famille. Mais quand on va dans les fonds, ce sont des gens peut-être qui n'avaient pas de lien direct. Vous pouvez aussi être d'une même famille, mais sans parler. Les jours du deuil, vous venez pleurer comme si vous connaissiez la personne. Chez nous, en Afrique, c'est comme ça se passe. Vous ne vous parlez pas pendant 10 ans, mais les jours où la personne, ça devient votre meilleur ami. Vous mettez RIP sur les réseaux sociaux pour prouver que vous pleurez. Tout ça, on sait. Pasteur, Général, il y a des audios. Si la maman sentait sa fille en danger, sachant que le pasteur Marcelo, c'est un homme public, sa fille, c'est un homme, et c'est une dame publique, elle aurait dû publier ces audios-là quand sa fille était encore en vie pour pouvoir la sauver, suite peut-être à l'intervention du public. Pourquoi attendre près d'1 année après pour sortir les audios? Et aussi, quand vous enregistrez votre propre enfant sur les problèmes qu'elle vous explique de son foyer, c'est pour quel objectif? Nous parlons, mais pensons aux enfants. Et si nos dires finissent par diviser les pères et ses enfants? Et si nos dires ouvrent des brèches qui font que les messieurs là, suite au harcèlement qu'il subit, on ne dit pas qu'il est parfait. Moi, je vous ai dit plusieurs fois ici, notre guide suprême, notre modèle suprême, c'est le Christ. Jésus. Et notre guide, c'est la Bible. Vous voulez prophétie matin, midi, soir. Raison pour laquelle, quand vous voyez qu'un pasteur, c'est un être humain, vous vous retournez directement la veste. Si les gens sont à ce point meurtris, Général, c'est parce qu'ils pensaient que les messieurs étaient saints. Les messieurs leur a prouvé que c'est un être humain fait de chair et de sang. Et vous sentez, dans l'acharnement qu'il y a dans certaines personnes, vous sentez que la personne est blessée par rapport aux convictions qu'elle avait pour le pasteur, pas qu'elle a pour Dieu. Parce qu'en vrai de vrai, même si nous sommes dans la vérité, les doutes que nous émettons sont vrais. Les personnes qui réfléchissent vont penser aux enfants. Si les messieurs partent, comment les enfants vont s'en sortir? Parce que nous connaissons nos familles africaines. Des gens, ils promettent. Mais 1 année après que la personne soit partie, ils disparaissent tous après que chacun ait pris sa part. J'espère que dans cette affaire, quand ils vont résoudre leurs affaires là-bas, inbox, on va leur donner de l'argent. Ils viendront dire ici qu'on nous a donné de l'argent, on a mis de l'eau dans notre vin. Parce que ramener des choses sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais les conséquences que ça peut créer,
Moi, je pense que si elle avait beaucoup d'amour pour son enfant, elle aurait dû publier ces audios-là avant que sa fille n'ait déjà. Nous incriminons les pasteurs, mais eux, dans sa famille, est-ce que ce sont des saints? Nous, dans nos familles, nous sommes des belles sœurs saintes, des belles mères saintes. Allons-y. Excusez-moi, elle dit beaucoup de choses, il faut qu'on lui réponde aussi. Hein. Caprice, que Dieu te bénisse, parce que il faut que la chose soit chaud. Pardon. Niamou, le général. Le gars, il est tombé, il y a un gars qui est tombé là. Je sais pas. Oh là là, vas-y, parle, tu as la parole, Niamou. Après, je pourrais parler après Niaou, s'il vous plaît, général. Oui. Ok, tapotez le live, s'il vous plaît. La famille, la team, je vous sens pas. On monte rapidement à 3 millions de tailles, tapotons. On monte à 30 000 personnes aujourd'hui. On y va. C'est pas drôle. Niaou, ce qu'elle dit est logique, hein. Ce qu'elle vient de dire est logique. Le général. Est-ce que vous pensez aux enfants? Permets-moi de déconstruire dans tout ça. Tu sais, le général, c'est souvent quand les gens disent les choses vraies que les gens... Abonnez-vous rapidement, parce qu'après, ça sera que les abonnés qui pourront suivre le live. Je disais ceci. C'est souvent quand les gens emmènent des choses vraies que l'émotion de l'autre côté commence à surgir. Ici, on nous a ramené toutes les théories que oui, il a le droit de se marier, il a le droit de faire ceci. De point de vue moral, aucun d'entre nous ne peut faire un deuil en 6 mois. Du point de vue moral, rationnel, pardon, aucun d'entre nous ne peut se lever et dire que moi, je fais mon deuil en 6 mois. On dit que dans cette vie-là, tu peux avoir plusieurs belles-mères. Une maman, c'est le fondement d'une vie. C'est le fondement d'un foyer. L'équilibre vit dans la femme. Tout le monde le sait. Il faut arrêter. Quand on parle du pasteur Marcelo, qu'est-ce qui peut lui arriver? Est-ce qu'on a pensé à une dame qui a mis au monde sa maman? 9 mois de sa vie, sa seule fille. Hein? Cette femme-là a perdu son enfant. Sa seule fille, là. Et est-ce que quelqu'un y pense? Est-ce que ça vous en parlez? En plus, c'est des femmes qui en parlent, des pique-me de surcroît. Moi, ça me révolte, hein. Je ne comprends pas. Et c'est le pourquoi on dit, allez voir les juges, c'est connu. Les juges femmes sont intransigeantes. Parce qu'elles ne comprennent pas. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'une femme, la douleur d'une autre maman, qui a mis bas, une femme qui a mis bas sur la terre des hommes, c'est l'importance d'avoir un enfant. Une femme n'élève pas un enfant comme un homme. La responsabilité d'une maman, une femme n'est pas un homme. Il faut arrêter. Quand vous parlez des enfants là, les enfants ont eu le temps de connaître une autre personne et ces mêmes enfants vont voir la photo de leur propre mère enlevée sur le salon pour mettre une autre personne. Et le pire dans tout ça, c'est que la nouvelle femme qui arrive, la marâtre qui arrive, elle s'appelle déjà sur les réseaux sociaux maman Esther, pardonnez-moi, maman Esther Tounassi. Et le pasteur se permet, comme lui, il a le téléphone de Maman Blanche, d'enlever le nom de Maman Blanche sur son Instagram. Tellement j'ai fait la vidéo, la pression, les menaces que j'ai eues en privé, ça me blesse pas. Tellement j'ai fait la vidéo, ils se sont amusés à aller enlever. Les premières personnes qui défendent, faut pas dire Caprice que tu défends pas le pasteur Marcelo, tu le défends. Il faut pas mentir, il faut pas être des hypocrites ici. Parce que dans votre discours là, c'est même pas fort. C'est même pas doucement, la courtoisie, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas coupé. Pardon, je n'ai pas manqué de respect. C'est la deuxième fois que vous voulez manquer de respect dans ce live. Le général, j'ai dit, il ne faut pas mentir. Je n'aime pas les personnes sans explication. Quand tu as dit ne sois pas hypocrite, c'est un peu... J'ai dit, je suis désolée. Je n'ai pas été vous les hypocrites. Vous voulez qu'il fasse semblant qu'il est parfait alors qu'il est imparfait. Reste là, pardon, s'il te plaît. C'est vous les hypocrites. Reste là, ma chérie. Vous dites oui, la mère, on connaît beaucoup de mamans qui abandonnent leurs enfants. Excuse-moi, le général. En Europe, s'il te plaît, laisse-la finir. Laisse-la présenter ses excuses, laisse-la finir. Vas-y. Le général, oui, Niaou, ici, dans ce qu'on parle ici, il faut qu'on soit franc et clair dans nos propos. Il ne faut pas qu'on fasse la technique de la terre brûlée. Que oui, je suis en train de ne pas le défendre au nom de Jésus, mais je vois ses intérêts, je parle de ses intérêts. C'est parce qu'on défend. C'est parce qu'on défend tout simplement une personne qu'on voit ses intérêts. Je suis désolée. Ici, dans ce panel, soit tu es chaud, soit tu es froide, c'est tout. C'est comme ça. Ici, quand on parle, à quel moment les personnes qui défendent le pasteur Marcelo ont pris la peine de penser aussi au deuil de la famille? Vous savez ce que je viens de réaliser dans tout ça? Qu'on va dans un mariage, on se met avec des hommes, l'homme peut te changer. Ex-femme existe, mais ex-maman n'existe pas. Qu'est-ce que ça fait pas toi, hein? Ex-frère n'existe pas. Dans cette histoire-là, je viens de me rendre compte que les ex-frères... Oui. Pardon, s'il vous plaît. Les ex-frères n'ont jamais existé. Les ex-sœurs n'ont jamais existé. Parce que la preuve en est, quand on dit demi-sœurs, là, les personnes qui se battent aujourd'hui pour Maman Blanche, c'est qui? Et quand on vient dire que oui, c'est quel genre de famille qui enregistre? Mais attendez,
Ils ont eu raison. Est-ce que vous vous en saviez si Maman Blanche qui demandait de garder des preuves? Qu'est-ce que vous en savez? Vous en savez absolument rien? Quoi, ils n'ont pas sorti de preuves pardon, pour moi je la n'ai pas coupé sauver Caprice. pendant qu'elle était en Le vie. général. Pardon, c'est quel genre d'attaque? En fait, Niaou, vous ne répondez pas à mes questions. Souffle, ma chérie, pardon, souffle, s'il te plaît. Moi, j'étais écoutée. Niaou, tu auras le temps de monter tout à l'heure pour lui poser cette question. Caprice, tu parlais ici, il n'y a personne qui t'a interdit de parler. Laisse aussi Niaou parler, s'il te plaît. Souffle, pardon, ma chérie. Oui. Je disais ici, le général, dans cette histoire-là, la famille de la dame, maman Blanche, la cousine est montée tout à l'heure pour dire quoi? Pour dire qu'on a même des vidéos. Ils ont des vidéos. J'ai la preuve, ils ont des vidéos. Ils ont des vidéos comment ça s'est passé à l'intérieur de cette maison-là. Maman Blanche a pris la peine de filmer elle-même. Il faut arrêter pour ceux qui viennent dire que oui, les mariages. Quelle femme de pasteur, vous avez déjà vu une femme de pasteur à part Péniel qui s'est ramassée des insultes comme pas possible. Elle en est devenue folle. Mais quel genre de femme de pasteur vous avez déjà vu venir s'asseoir sur les panels, venir dénoncer ce qui se passe? Mais toutes femmes de pasteur font semblant. Toutes ces femmes-là font semblant de vivre la bonne vie, montrer une bonne image. Nous, on les appelle les FC Kanga Mutema au Congo. On sait comment ça se passe. On sait beaucoup de choses. Faut arrêter. Beaucoup de femmes de pasteurs, attendez le général, beaucoup de femmes de pasteurs souffrent. Beaucoup de femmes de pasteurs ne diront jamais que c'est deuil dans leur mariage, que c'est gâté. Et Maman Blanche, elle était là en train de souffrir quand elle racontait au téléphone, non, dans les audios que vous avez entendus. Mais cette femme-là était en train de dire quoi? Elle était en train de dire, oui, ne lui parle pas comme ça, sa propre maman, hein. Ne lui parle pas comme ça, essaie de lui parler calmement, mais elle dit que maman, il est en train de me dire que le divorce que j'ai demandé, si je n'enlève pas cet esprit-là, je vais voir les tenants et les aboutissants de cela. Ah bon? Les menaces. Parce qu'elle a demandé le divorce. Non, mais faut arrêter. Tu as ce audio-là? Mais oui, je l'ai. Aïe. Aujourd'hui, on est venu avec les VAR. Les VAR. Le général, on dit souvent, hein, la maison où tu ne vis pas, tu ne peux pas savoir là où ça sointe. La maison où tu ne vis pas, tu ne peux pas savoir les conflits qu'il y a à l'intérieur. Il faut arrêter d'embellir. Aujourd'hui, les gens se marient pour tout et n'importe quoi. Les gens vivent dans les mariages, mais la plupart des femmes africaines souffrent. Une femme africaine qui sait garder les secrets de son mariage est considérée comme une très bonne femme. Disons les choses aujourd'hui. Il faut déconstruire dans l'idée des femmes africaines. Il faut déconstruire. Il faut pousser la femme à vivre pour elle. Il faut pousser la femme à ne pas vivre pour les intérêts du mariage. Parce qu'au final, toutes ces femmes se taisent. Elles sont beaucoup. Dans mon privé, j'en reçois énormément. Aujourd'hui, si on vous dit je m'assois, les femmes de pasteurs parlent. Vos églises sont détruites, croyez-moi. Si on me combat, on m'envoie des menaces. Si je vous dis, les femmes de pasteurs qui m'envoient des textos et je les soutiens. Parce qu'à un moment donné, soit vous vivez dans la sincérité, parce que c'est quoi la différence? Les scandales de pasteurs et les scandales ecclésiastiques, est-ce que c'est normal? Vous n'êtes pas censé marcher selon Dieu? C'est pas vous qui venez prêcher la bonne nouvelle ici? Normalement, vous devez être l'exemple. Oh, je t'emmerde, hein? Je t'emmerde, tu nous attends, tu parles de qui? Pardonnez-moi mes parents. Que tu sois, pardonnez-moi mes parents. Pardonnez mes parents. Pardonnez. Mes parents, je vous le dis avec amour. C'est une jeune femme qui veut pas suivre l'exemple de tous ces mamans qui ont souffert, qui est en train de parler. Pardonnez-moi si je vous ai blessé, mes papas. Pardonnez-moi si je vous ai touché, mes papas, je le dis. Je m'incline devant vous. Vous êtes mes pères. Je n'ai pas à crier sur vous. Chez nous, les Africains, ça ne se fait pas. Pardonnez, c'est la colère. Nous, les femmes de pasteurs sont malheureuses. Pardonnez-moi, mes papas. On les maltraite, on les a mis dans un état, on ne les donne pas de l'amour, on les fait pas sortir, on les permet pas de s'exprimer, on les a enfermés dans un esprit où elles ne peuvent pas s'exprimer, ça existe. Moi, je suis à la tête de 10 000 pasteurs, je sais combien de fois les femmes de pasteurs souffrent. Quand une nouvelle petite fille arrive à l'église, on dit non, le Seigneur me révèle que c'est toi qui seras ma future femme, on commence à la mourir dans l'église. Pourtant que maman pasteur, on lui a fait 5 enfants, sans l'amener au dehors pour aller laver une glace. Les femmes de pasteurs ne lavent pas une glace au dehors, laver une glace, jamais. Elles sont tout en train de jeûner, prier. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. C'est une vérité. Il faut qu'on arrête de se mentir. Tapotez-moi le like, s'il vous plaît. Et si vous me voyez aujourd'hui, le général, si vous me voyez donner de ma poitrine aujourd'hui, je préfère être lapidé. Je préfère être que la vérité soit dite. Mais je préfère que la vérité soit dite. Je suis chrétienne. Je prends Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai fait 19 ans de mariage. Ma femme a été malheureuse pendant 15 ans. Ils ne se rendent même pas compte que leur voyage là. 15 ans, ma femme était malheureuse. Parce que je voulais qu'elle soit comme je veux. Tu ne fais pas ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Le Seigneur m'a dit, c'est pas moi, c'est pas toi qui as appelé ma fille, c'est moi. Laisse-la dans sa liberté. Et ma femme m'a dit en Israël, la dernière fois, Camille, j'ai dit oui. Elle dit, tu as changé. J'ai dit, comment c'est dit, tu es devenu bien. Ça a été les dernières paroles de ma femme.
Je croyais que je protégeais le ministère. Tu vas gâter le ministère. Faut pas faire ça. On les maltraite sans s'en rendre compte sur le plan psychologique. Effectivement. Et c'est de la maltraitance, hein. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Non, je le reconnais. C'est pour ça que je demande pardon. Quand ma femme est partie dessus pour tout ce que j'ai pu te dire de ma vie, je te demande pardon. Mais je retiens que tu as dit que j'ai changé. C'est pour ça, tout l'amour là, je mets ça sur mes enfants pour qu'elles soient fières. Sinon, ces enfoirés d'enfants, ces salopards là, moi je ne les avais pas prévus de mon calcul quand je faisais l'amour avec ma femme. Hein. Je ne les avais pas prévus. Ils sont sortis, je ne sais pas d'où. Hein. Ils sont sortis 4 à cause de. Je ne peux pas bien beaucoup. Donc, pour montrer à ma femme que bébé, j'étais tout aimé, je continue de t'aimer, je donne tout mon amour à mes enfants. Pourquoi en arrivant au ciel, soit dit, je suis fier de toi. Voilà. Merci, pasteur. Donc, pasteur, écoutez ce qu'elle dit là, c'est pas pour vous insulter. Elle nous dit la vérité. Laissons les fidèles parler. Parce que les fidèles en ont marre aussi de nos petites mystifications. On a pris l'eau, on a fait les offrandes. Le général, nous-mêmes, on est dans la connerie. Le général, que mes papas, là où ils sont, pardonnez-moi que votre jeune fille, que votre enfant vous dise les choses. Pardonnez-moi parce qu'on lit la Bible avec renouvellement de l'intelligence. Vous nous irritez. Vous irritez ces femmes-là. Ces femmes-là sont... Il y a une bombe qui va monter tout à l'heure. Coralie, prépare-toi. Merci, merci beaucoup. Pardonnez ma soeur, pardon, je vais finir par ça. Oui. Nos papas, changez vos comportements. Je ne suis pas en train de parler pour vous faire mal, mais pour nous ramener à la conscience. Tu es sûr que tu n'as jamais mougou avec un homme de Dieu. Devant le Seigneur, confesse-toi. Je répète encore, pas les hommes de Dieu, je ne touche pas à ça. Général, je ne touche pas à ça, ça là, je ne touche pas. C'est bien, ok. Merci, général. Alors, tu as demandé la parole, s'il vous plaît, on va s'efforcer de rester dans nos 3 minutes. Oui, effectivement, je vais rester dans 3 minutes, justement. Général, je tiens ici je suis devant, voilà, une intelligence qui nous dit comment détecter un pervers narcissique. D'accord? Alors, je vais énumérer cela et vous allez me dire si vous reconnaissez en ça le pasteur Marcelo Tounassi. Déjà un. En public, il est charmant, sociable et respecté. En privé, c'est une autre personne, froide, dure et humiliante. Qu'a-t-il fait au niveau de la belle famille? N'a-t-il pas été froid, dur et humiliant, hein, lorsqu'il prend les affaires de maman Blanche, qui vient récupérer les affaires de son enfant et qui les dispose à l'extérieur de la maison, ne faisant pas rentrer la famille de la belle famille à l'intérieur de la maison, qui prend les vieilles affaires de Blanche et qui les dispose à l'extérieur de la maison. Mais à l'église, que dit-il? Ils ont tout pris. Ils ont pris tous les bilans bas de ma femme. Ça, c'est déjà une première chose. D'accord? Voilà. Mais il y a une vidéo qui affirme qu'il y a eu 4 valises encore qui n'ont pas filmé pour vous montrer. Hein. En tout cas. Ensuite, secondo, manipulation subtile. Il fait passer ses besoins avant les siens. Il a rencontré cette jeune femme blanche, elle avait 15 ans. C'est lui-même qui le dit, ce n'est pas moi, c'est lui-même qui le dit. Il a fait passer ses besoins avant les siens. D'accord? Cette femme, elle a tout fait pour lui et lui n'a quasiment rien fait pour elle. D'accord? Elle a disposé, elle a donné à ce monsieur un terrain pour qu'il puisse bâtir son église. Que lui a-t-il donné en retour? Mystère et boule de gomme. Elle lui a donné 4 beaux enfants. Que lui a-t-il donné en retour? Mystère et boule de gomme. Bref. Ensuite, il utilise la culpabilisation, la flatterie. Que disait-il pas à l'église? Ma femme est belle, ma femme est magnifique, ma femme elle est belle naturelle, ma femme est sublimissime, ma femme est ceci, ma femme est cela, hein, d'accord? Voilà ce qu'il faisait. Il la menace, il la menace, et le silence, pour la contrôler. Voilà, il essaie de la contrôler. Compléter ce que tu dis. Une personne qui te fait des éloges comme ça publiquement, que voulez-vous qu'elle vienne dire publiquement? Qu'elle souffrait? Une personne qui en effectivement, voilà, il sème la confusion. Il sème la confusion. Voilà, tu doutes de ta mémoire, de ton jugement, tout ça. Bref, manque d'empathie. Ne se soucie pas sincèrement de ce que tu ressens. Tes émotions sont minimisées, tournées en dérision. Besoin constant d'admiration. Il veut toujours être valorisé, admiré et peut se sentir très menacé quand on l'admire pas. T'éloignes, 5, isolement progressif. T'éloignes de tes proches sous prétexte qu'ils sont jaloux ou mauvais pour toi. Tout ça pour avoir l'emprise totale. Inversion des rôles. Il te fait souffrir en faisant croire que c'est toi le problème. Destruction de l'extrême de soi. Te critique sans cesse, te rabaisse. Pourquoi cette femme est-elle partie se faire une abdominoplastie après avoir eu ses enfants? Pourtant, c'est lui qui a donné. N'est-il pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas se toucher, je sais pas quoi? Bref. En tout cas, refus de responsabilité. Il ne reconnaît jamais ses torts. Il accuse toujours les autres. Ou te fait porter le chapeau. C'est pas de sa faute, mais c'est de ta faute à toi. D'accord? Voilà. Donc, on a aussi un monsieur qui est un pervers narcissique, qui coche toutes les cases d'un pervers narcissique, qui a pris une gamine à 15 ans.
D'accord? Alors que lui, il en avait 25. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur Twitter qui le dit. D'accord? Ce monsieur avait pris sa fille, c'était une gamine. Malgré tout cela, il a pris cette femme. Que voulez-vous que cette femme, cette maman, quand cette femme était sous emprise, Blanche était sous l'emprise de Marcelo Tounassi. Blanche était sous l'emprise de cette femme. Que voulez-vous que tout de suite elle dit, ouais, mais cette maman, elle pouvait rien faire. Elle pouvait faire quoi? On parle du Congo RDC. On vous parle d'une personne qui côtoie les chefs d'État. Vous pensez quoi? Elle avait 15 ans, je mets que c'est le pote des chefs d'État. Quand elle avait 15 ans, sa maman pouvait la protéger. Fermez votre micro. Fermez votre Puisqu'elle micro, était mineure. fermez votre micro. On a souffert à vous écouter ici. On a souffert à vous écouter. On va vous répondre à la juste valeur de vos propos, madame. Avec la même bêtise. Vous comprenez? Voilà. Non, ça parle pas d'attaque personnelle. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Madame, on parle du Congo RDC. On parle du Congo RDC, un pays dominé par les pasteurs, un pays où ce sont les pasteurs qui font la loi, un pays où le chef d'état-major est un pasteur, un pays où le conseiller du président est un pasteur, un pays qui est régé par tous les pasteurs. Même si cette femme voyait sa fille en danger, après la mort de son mari, après la mort de son époux qui était riche, madame. On parle d'un ancien avocat qui traînait avec Mobutu Sese Seko Kumbwedu Wazabanga. Vous parlez de quoi, madame? Quand vous venez ici, vous pensez que madame, cette famille n'a jamais vu l'argent? Vous savez combien de milliards de dollars coulaient à l'époque du Congo, du Zaïre? De quoi vous parlez en fait? Vous parlez d'argent, vous pensez que cette famille n'a jamais côtoyé de l'argent? Vous savez combien de mallettes d'argent son père a pu faire défiler dans sa maison? Et venez vous parler de ça? Mais attendez, vous parlez de quoi en fait? Lui, le frère dit même que Bilamba qui portait, Marcelo ne pouvait jamais s'acheter ça. La femme de Marcelo, elle a rencontré Marcelo comment? Il avait que 2 chaussures et un pantalon. Vous parlez de quoi en fait? Quand vous nous parlez d'une histoire de oui, non, mais vas-y, cette femme, elle avait pas. Mais c'est une famille riche de base, une famille respectée au Congo. Respectez cette famille quand vous parlez, s'il vous plaît. Respectez cette famille. Miss Dobo, ouvre ton micro. C'est fort, hein, c'est lourd, les gars. Oh. On monte à 6 millions de tapotage, s'il vous plaît. Avant que Miss reprenne la parole, je veux faire mon tour sur 3 personnes qui défendent directement le pasteur. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On monte rapidement. En 1 minute, je vois tout le monde tapoter parce que je viens de recevoir un signalement de TikTok qui me informe que nous sommes signalés. Tapotez, s'il vous plaît. Je veux voir les tapotages. On tapote. On a déjà fait 1 heure de live. Tapotez, s'il vous plaît. On tapote tous ensemble. On est à 23 minutes. Je veux voir les partages. Je ne vois pas les partages. Merci, juge, à tous ceux qui envoient les cadeaux que Dieu vous bénisse. Merci, Madjouni d'amour, ma soeur. Tapotez, tapotez. Je veux voir les cadeaux pleuvoir. Aujourd'hui, je veux voir qui va mener l'univers ou le lion. Parmi tous ceux qui sont connectés, qui est le plus debout? On veut voir ça ce soir. Miss Dobo, tu as la parole. Alors. Oui. Déjà, je veux m'adresser un peu à Caprice. Je sais qu'on ne s'adresse pas personnellement, mais je veux m'adresser un peu à elle. Parce que tout à l'heure, elle a dit qu'il y a des mères, qui abandonnent leurs filles. Alors, cher Caprice, je suis désolé, mais franchement, je vais pas vous permettre. Je n'ai même pas envie que vous vous adressez à la maman de Blanche de cette façon. Ne généralisez pas votre cas. Si vous avez été abandonné par votre maman, ne généralisez pas votre cas. Après ta prise de parole, elle va prendre la parole. Voilà. Je rentre dans le but du sujet. Vous saviez combien de femmes mariées à ces soi-disant pasteurs et prophètes subissent de l'injustice dans leur foyer? Vous savez combien de femmes mariées à ces soi-disant prophètes, soi-disant hommes de Dieu, sont dans leur foyer et elles sont maltraitées? Mais elles ne peuvent même pas avoir le courage d'aller s'arrêter devant le peuple de Dieu pour dire, voici ce que je vis dans mon foyer. Parce que ton mari est un guide. Son mari est un guide. Son mari, c'est un prophète. Son mari, il a des brebis. Son mari a des gens. Il a des gens qui l'enseignent. Et ces femmes-là sont obligées de montrer un joli visage. Elles sont obligées de montrer toujours un sourire en disant que tout va bien. Pourtant, dans le fond, pourtant, dans le cœur, elles sont en train de souffrir. Elles sont en train de saigner. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu du jour où la maman de maman Blanche a enregistré. Je bénis Dieu pour ce témoignage. Parce que si la maman n'avait pas un enregistrement, Marcelo le manipulateur, allait continuer à nous manipuler. Ok, général. Ok, général. Le pasteur Marcelo. Ok, pasteur Marcelo. Il allait continuer à nous manipuler parce que c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Il joue avec les sentiments. Ah oui, vous devez monter ici. Il joue avec les sentiments. Le pasteur Marcelo blague, il joue avec les sentiments. Mais nous, on n'est pas dans les sentiments ici. Nous sommes très réalistes. Il a manipulé cette dame depuis tout son foyer. La dame est venue, elle a dit toujours dans ses paroles, je suis venue pour rendre mon mari heureux. Mais est-ce que ce mari-là, il était vraiment là pour rendre sa femme heureuse? Un mari qui est vraiment là pour le bonheur de sa femme, en général, ne peut jamais se marier à 3 mois que sa femme est décédée. Un mari qui a aimé sa femme, un mari qui s'arrêtait devant le peuple de Dieu et qui disait, oh, ma femme est mon Dieu, ma femme est maman Blanche, maman Blanche, maman Blanche, mouf! Mouf! Maman Blanche est décédée en 4 mois. Maman Blanche est décédée en 4 mois. Le bangala des pasteurs Marcelo a commencé à se lever. Oh, s'il vous plaît, tu respectes. Ok, général.
Ok, général. Ok, général. Ces fidèles nous suivent, il ne faut pas qu'on pense que j'ai fait monter des gens pour lui manquer de respect. Ok, général. Général, je veux savoir. Pasteur Marcelo prêche l'abstinence dans son église. Et lui-même ne peut pas s'abstenir. C'est la question que je pose. Merci. Coach, avant que Caprice prenne la parole, on va écouter la position de coach. Pour savoir si elle reste ou si son coach sera jeté très violemment, avec sans précipitation. Et j'aimerais demander aux gens de tapoter le live et de partager le live. Je veux que vous ameniez le live aux frais de Maman Blanche parce qu'il m'a dit qu'il voulait monter. Voilà, je vais ouvrir tout à l'heure. Excusez, général. Attends d'abord, je vais ouvrir pour prendre les demandes. Corollaire, le prophète, j'ouvre, lancez vos demandes. Corollaire, le prophète, envoyez vos demandes rapidement. Ah, le prophète est là. Ouh, maman Langaye, le prophète est là-haut. Eh, Corollaire est là-haut. Il est là-haut, ça va gâter, oh. Yeah, deux prophètes sont là. Deux prophètes sont là. Deux prophètes sont là. Eh, maman, deux prophètes. Maman, non, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ok, coach, tu as la parole. Coach, une fois. Coach, deux fois. Oh, désolé, elle est tombée. Son corps est tombé. Son corps est tombé. Mon général, je peux parler, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que tu peux parler? Voilà. Oui, qu'est-ce que tu peux parler? Je veux parler plus précisément à la bienvenue. Vous avez bien bu de cognac? Non, si, j'ai du Don Jolio et j'ai du NSI, donc ça va. D'accord. Qu'est-ce que vous avez la parole? Oui, je veux répondre à Madame Roro. J'ai pris le temps d'écouter Madame Roro. Je vous ai très bien suivi. Ce que j'aurais à vous demander, c'est de parler à basse voix. C'est un live, ce n'est pas une discussion où on s'entretue. Madame Roro, j'ai entendu quand vous parlez, vous avez parlé vous avez marqué beaucoup de points. Mais il y a un point qui m'a vraiment touchée, de dire que le pasteur a inventé un public, elle inventait un public et que elle avait le manque d'empathie et le pasteur éloignait Maman Blanche de ses proches et aussi qu'elle a fait une abdominoplastique et que le pasteur était pervers et il a fait passer ses besoins avant le besoin de Maman Blanche. Si je ne me trompe pas, vous l'avez dit. Je peux dire ceci. En 18 ans de mariage, où il y a 4 enfants, vous tous vous levez, vous dites que non, le pasteur est pervers, tout ce qui va avec, tout qu'on sort. Dites-moi, en 18 ans, même 2 mois, le pasteur n'a pas été une bonne personne. Personne n'a souligné ces points-là. Donc en 18 ans, le pasteur a été mauvais et en 18 ans, la famille de Blanche a permis cela. Et vous dites qu'il a éloigné Blanche de tout contact. Mais vous-même, vous venez ici avec des preuves de conversation de Blanche et sa famille. Je ferme cette parenthèse. J'ajoute aussi sur ce que Caprice a dit. C'est dosé. Il y a Caprice qui nous a parlé de ce que vous pensez. Vous voyez trop la famille. Oui, la douleur d'une mère ne se pense pas. Je te prends tout à l'heure. Excusez-moi. La douleur d'une mère ne se pense pas. Elle va pleurer Blanche parce que c'était sa seule fille. Selon ce que Madame Niaou a dit, c'était sa seule fille. Elle va pleurer Blanche, elle va pleurer Blanche. Vous connaissez la pression que le pasteur reçoit de tous les 4 côtés. De la famille, de l'église, du public, des internets. Nous parlons du pasteur Marcelo Tounassi. C'est une personnalité publique. Sans parler des autorités du pays et de ses amis pasteurs. Oui, c'est une personnalité publique connue dans le monde. La pression qu'il reçoit. Et nous tous ici, nous sommes conscients que la pression peut tuer. La pression peut tuer. La pression peut emmener la dépression, mourir. Nous passons, je rentre en arrière. Mon général, si vous avez vu, je crois, après la mort de Maman Blanche, il y a le pasteur Joe Grace qui avait posté sur son Instagram, son compte officiel Instagram, une photo de lui et d'autres pasteurs, inclus le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo avait une forte perte de poids. Une très forte perte de poids. Oui. J'ai même fait une vidéo pour demander à ce qu'on arrête ça. Oui, tout le monde ici avait compati à cela. Tout le monde était très abattu de le voir comme ça, de voir que notre pasteur qui prêchait, notre pasteur est mauvais. Et il est vraiment, comment dire, il était abattu. Et aussi, dites-moi, vous voulez quoi? Qu'il s'apitoie sur son sort? Non. Il est là, il a 2 enfants, il a 4 enfants. Dans ces 4 enfants, il a une fille, et ses enfants sont très jeunes. À ce que je sache, Oracle a 18 ans, celle qui vient après Choukran et les autres. Ces enfants doivent être élevés. Moi, je pense que la famille de Maman Blanche, au lieu de venir sortir les audios,
je ne sais pas, de réclamer les valises. Pourquoi, après la mort de leur sœur, comme vous dites, fille unique, sœur unique, moi je ne parle pas de la maman de Maman Blanche, je parle plutôt de ses frères et sœurs. Pourquoi ils ne sont pas sortis dire que non, en ces moments que Marcelo est abattu, qu'il ne peut même pas monter en chair? Pourquoi ils n'ont pas pris les enfants? Ils ont demandé. Parce que là, je sais que quand je vais dire prendre les enfants, vous allez dire que non, le pasteur a refusé. Ok. Pourquoi ils n'ont pas demandé à prendre d'abord les enfants, encadrer ces enfants? Parce que les enfants sont très jeunes, mon général. Les enfants sont très, très jeunes. À prendre les enfants, à encadrer les enfants. Personne n'a demandé ça. Et tous étaient là à réclamer les habits, les biens matériels. Et ça nous a laissé à penser que, ils étaient là pour le matériel et rien d'autre. En tout cas, ça, c'est ma père. Et ils sont là. Ils viennent avec les audios sur les réseaux. Ils distribuent ça partout. Qu'est-ce qu'ils ont des enfants? Je suis presque à la fin, mon général. Les enfants. Que pensons des enfants? Les enfants sont traumatisés. Les enfants ont des réseaux. Les enfants ont toutes les pages, je crois. Les enfants, quand ils voient le nom de leur maman étalé, leurs oncles, leurs tantes, c'est eux qui emmènent ça à sortir des mots comme ça. Les enfants se sentent comment? C'est quand même, c'est la famille de leur mère. C'est aussi leur famille. C'est aussi leur sang. Pourquoi ils ne pensent pas aux enfants d'abord? Et qui mettent les pasteurs à côté. Disons même si les pasteurs avaient tort, pourquoi ils ne se disent pas non, Blanche est déjà morte, Blanche ne va pas revenir. Pourquoi on ne priorise pas les enfants? Pourquoi on ne priorise pas d'abord les enfants et on met le pasteur à côté, peu importe ce qu'il va faire, qu'il soit un pasteur qui prodigue de mensonges ou qui fait n'importe quoi, l'hypocrisie, qu'il reste jugé par Dieu qui est le Tout-Puissant et que nous, on s'occupe des enfants de notre sœur, on fait que ces enfants aient un bon avenir. Oui, on peut grandir dans l'abondance, dans tout, mais le traumatisme mental, la santé mentale des enfants est abattue. Et moi, ce qui me déplaît, c'est que les gens viennent, ils débattent. Quel enfant, peu importe l'erreur du père, mon général, quel enfant peut aimer que les gens s'élèvent et des propos d'injure envers son père, des propos de dire que son père c'est un franc-maçon, son père c'est je ne sais pas quoi, son père a tué sa mère. Mon général, avec tous les respects que je vous dois, prenons votre exemple. Vous êtes le papa de Kimi. Qui ici est-ce que peut accepter que... Non, Miss Niao, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je suis à la fin. Mon général. Non. Il faut sortir par là. Sur Kimi, tu sors par là. Vas-y. Oui. Est-ce qui peut accepter que nous, ou moi, je prends l'exemple sur moi, je ne veux pas généraliser. Moi, je me lève. Je tiens des propos d'injure envers vous. Mais peu importe que vous ayez tort ou raison. Kimi va se lever et va vous défendre parce que c'est votre enfant. Mais les enfants ne sont même pas dans cette capacité parce que c'est la famille de leur mère. C'est la famille de leur mère. On peut vous répondre, madame. On peut vous répondre. Je crois qu'on va laisser la caprice. On est en train de monter, s'il vous plaît. Le général. Non, on va sur la chronologie d'abord. Après, qu'est-ce que c'est Caprice? Caprice, tu as la parole. Oh, général. Ok. Pour ne pas qu'on ait l'impression que je donne tout à l'heure, la parole à Madame Goro. On va respecter les choses. Caprice, tu as la parole. Ou bien tu veux donner d'abord ta parole au prophète? Non. Je vais intervenir rapidement, général. De toute façon, mes interventions, elles sont généralement très courtes. Déjà, je tiens à dire pardon à Miss si elle a cru que j'étais en train de dire du mal de la maman des mamans blanches. La maman des mamans blanches, c'est pas ma camarade. Je peux pas m'asseoir et puis commencer à lui manquer de respect. Ce que moi, j'essaie de comprendre, c'est quoi, en général? Vous avez votre fille unique qui est en danger. Vous lui avez parlé, elle n'a pas compris. Comme c'est une personnalité publique, peut-être que vous pouvez vous tourner vers les publics pour trouver la solution à son problème avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes tout le temps en train d'accuser nos mamans, dire que oui, les mamans, elles cachent des choses. Vous pouvez même approcher des collègues pasteurs pour leur parler. Elles ne disent jamais rien sur leur foyer, mais vaut mieux prévenir que guérir. Quand vous voyez une personne en danger, intervenez directement. N'attendez pas que la personne ne soit plus pour venir dire qu'elle était en danger. En même temps, on comprend quoi? Que vous avez vu une personne en danger et que vous l'avez laissée dans ces dangers-là. Et aussi, Miss Roro a dit, elle a confirmé ici que Maman Blanche a fait l'abdominoplastie. Vous avez écouté, non? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, excusez-moi. Pourtant, il a été dit qu'elle s'est fait opérer et qu'elle a fait une crise cardiaque. Vous savez, hein, une crise cardiaque, on peut faire même une crise dans son sommeil. On a passé une belle journée, on a mangé avec ses enfants, on va dormir, on fait une crise cardiaque. S'il vous plaît, nous voulons tous parler. Nous voulons tous faire comme si nous connaissions Maman Blanche, nous connaissons Pasteur Marcelo plus que eux-mêmes. Mais ne soyons pas responsables de l'harcèlement contre ces messieurs qui est resté avec 4 enfants. Parce que vous savez, il n'y a que des personnes intelligentes qui savent faire la part des choses. C'est dire que sur ces points, les pasteurs ont tort, sur ces points, les pasteurs ont raison. Beaucoup de gens sont pris par les sentiments. Et les sentiments poussent des gens à faire des choses que nous risquerons tous de regretter.
Vous savez, aussi, il y a une chose. Si, dans 10 ans, 5 ans, 10 ans, il est prouvé que ces messieurs-là n'avaient rien fait, combien d'entre nous sont capables de revenir et de demander pardon sincèrement à cet homme? Je ne vois pas. Nous sommes tous derrière l'incrimination parce que beaucoup de chrétiens ont idéalisé cet homme-là. Arrêtez d'idéaliser les pasteurs. Ce qui vous fait mal, très mal, est que votre pasteur, c'était un petit Dieu. Mais maintenant, vous savez que c'est un homme qui a des besoins, qui a des failles. Mais non, ça vous fait mal. Vous vous sentez trompé. Pour vous, vous avez été trompé. Il vous a trompé. Il vous a manipulé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être constant dans vos dires. Mais s'il vous plaît, ne soyons pas des responsables d'un malheur. Merci. Merci. Prophète! Non, deux personnes. Non. Je vous ai dit qu'on suit la chronologie, s'il vous plaît. Ah oui, c'est doux. Quand vous avez la parole, c'est doux. Mais on suit la chronologie. Réservez ce que vous avez à dire. On va donner la parole au prophète. Mais comme c'est un homme dangereux qui va maintenant parler, comme c'est le prophète juriste qui va parler, permettez-moi, s'il vous plaît, à ce qu'on monte à 7 millions de tapotage. Je ne vois pas les cadeaux. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas quelqu'un, même Judith n'a pas envoyé 1 million. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici qui peut dire, général, pour ton live, pour sécuriser le live, je fais un don aux veufs et aux orphelins, j'envoie 1 million. Les 3 personnes qui vont amener 1 million, que Dieu vous bénisse à jamais. Devant 23 000 personnes. Le général. Il n'y a pas quelqu'un. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. On monte à 7 millions. Attendez. Je connais le point faible de ma grande sœur, Denise Rochechouart. Il y a Denise Rochechouart. Yaya. Tu sais ce qu'il faut faire. Il y a Denise. Il y a Denise. Voilà, maman. Vous avez fait les travaillements. C'est ici là vous devez venir montrer. Le travaillement congolais n'est pas vous êtes des puissants. J'aime mes femmes congolaises. Maman Denise, viens montrer. Où sont les femmes battantes? Les femmes qui défendent les causes des femmes. Venez me prouver ici. 23 000 personnes connectées. Attends d'abord. On tapote s'il vous plaît. On monte rapidement à 7 millions de cas. On tapote tout le monde. On tapote. On tapote s'il vous plaît. On tapote. Prophète. Tous ceux qui vont amener les chapeaux, regardez là, on n'est pas encore à 100 personnes, on est à 34 personnes. Je vais cliquer et je vais positionner, je vais épingler l'objectif du jour. Cliquez sur le pistolet en bas. Cliquez sur le pistolet, le noir, que Dieu te bénisse. Merci pour tous ceux qui envoient les cadeaux. On va les utiliser, tous vos dons, pour aider des veuves et des orphelins comme je le fais tout le temps. Prophète, l'homme du cognac, vous avez la parole. Des games. Vous avez la parole. Miss Dogo, je vais céder ta place. Après, tu vas remonter. Quand elle va monter, tu vas remonter. Toi, tu restes ma personne. Prophète. Prophète. Oui, absolument, général. Je pense qu'il y a des gens qui me imitaient, ça n'allait pas. Mais en fait, général, je pense que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, légalement, je dis ça d'entrée de jeu, puis je vais aller un peu plus en profondeur. J'attendais que... Prophète, je ne vous sens pas, prophète. Non, mais... Il y a trop bu, c'est un prophète alcoolique. Non, ne t'inquiète pas. Prophète, aujourd'hui, on n'est pas dans la rigolade. Parce que l'homme qui vient de monter là, il ne va pas jouer. On n'est pas dans la rigolade. Prophète, vous avez la parole. Je dis comme ça que légalement, là je parle de manière concrète, de manière légale, il n'y a aucune personne qui peut me démontrer avec des tests à l'appui que le Marcelo, donc je parle de l'individu Marcelo. Test ou bien texte, papa. S'il te plaît, ne le coupe pas, s'il te plaît. Non, on va structurer le débat parce que là on va rentrer dans les choses sérieuses. Oui, on va aller même... On ne pas connaître les personnes qui ont vu sur le dossier, la famille aussi. Oui, au regard des articles, je ne pense pas que quelqu'un puisse venir démontrer ici que Marcelo est brisé, tu vois, une loi, ça n'existe pas. On parle de son corps de métier, donc déontologie et éthique, il n'y a rien là-bas. On va regarder les tests de loi congolaises, il n'y a rien là-bas. Le secret médical, il n'y a rien là-bas. Donc en fait, ce que les gens font, c'est qu'ils parlent sur la base de leur perception. Ça veut dire quoi? Leur imaginaire. Et selon eux, leur idéal, basé sur ce que eux, ils pensent dans leur tête, qui n'a rien à voir avec la réalité, qui régit le fonctionnement de la société dans laquelle ils se trouvent. Donc ce sont des gens décalés de la réalité. Parce qu'au regard de la réalité, le pasteur Marcelo a agi comme il se doit. Maintenant, moi, j'attends que les gens réagissent et je sortirai des éléments pertinents qui vont leur permettre de pouvoir retourner à ma position et à confesser que ce que je dis est vrai. Et vous allez avoir le temps de l'observer. On y va. Corollaire, tu as la parole. Ah, ok. Allô, Corollaire. Allô. Oui, nous t'écoutons. Bon, tu sais, ça c'est un sujet très sensible. Voilà, comme j'ai dit, je suis pas trop attardé dessus. J'ai fait un seul live et demain je vais faire un live. Parce que au début tu soutenais le pasteur
Je le soutiens toujours. Tu le soutiens toujours, d'accord. Il y a ça les épaules très larges. Oui, je le soutiens toujours. Ok. Parce que quand tu entends les mots... Donnons la parole à tout le monde pour essayer de comprendre et voir s'il y a des éléments de preuve qui lui reprochent. Tout à l'heure, on était à 20 000 personnes. Il y a une cousine qui est montée qui dit que ce qu'eux ils reprochent au pasteur, ils ne l'accusent pas de quoi que ce soit, mais ils souhaiteraient qu'il vienne en famille pour qu'il parle, pour voir les conditions, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, parce qu'il y a un flou. Et avec tout ce qui se passe sur les réseaux, ils sont un peu perturbés. Donc ça, c'était la famille. En fait, le général, quand une personne intelligente dit qu'on ne l'accuse de rien, parce que la loi ne permet pas de poser des accusations sur une personne, il n'y a que la loi qui peut statuer qui est coupable et qui ne l'est pas. Donc ils ont raison, cette famille, de ne pas l'accuser, de l'emmener là où lui veut y aller. Ils vont lui demander les documents et eux, ils iront attester de ces documents-là, si les documents sont vrais ou sont fausses. Et à ce moment-là, l'État statuera si il a fait quelque chose, s'il y a anguille sous roche ou non, s'il y a falsification de documents. Donc, ils peuvent pas... J'ai compris. Général, je vais parler rapidement, parce que comme j'ai dit, je vais pas trop m'attarder. Bon, le général, on voit que le pasteur, tout ce qui a engendré cela, c'est le mariage, bien évidemment. Voilà, parce que avant le mariage, il n'y avait pas cette polémique. Il s'est marié le 23 juillet 2025, sachant que il sortait d'un deuil de 1 an. Ok. Est-ce que c'est normal déjà pour un pasteur? Ou bien il a eu une prédication que Dieu lui a dit de se marier? Parce que toi, je pense que toi, tu nous as dit ici que ton zizi ne s'élève plus. Vous me permettez de répondre. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vais pas vous allez répondre tout de suite. Je vais pas durer. On n'accuse pas le pasteur Marcelo d'avoir déjà sa femme. On l'accuse d'avoir abandonné les parents de sa femme. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des audios qui sortent où la femme vivait une maltraitance, qui n'en dit pas son nom, où elle était mentalement atteinte. Psychologiquement, il a joué. C'était un pervers narcissique. Voilà, il fait le beau sur les réseaux sociaux, mais comme j'ai dit, il faut qu'il assume. Aujourd'hui, il va nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui a engendré la mort de sa femme. Parce que oui, de près ou de loin, il est mêlé à cette histoire. Aujourd'hui, il y a une femme qu'on n'arrive pas à faire son deuil parce que ses parents pleurent. Est-ce qu'il a conscience de cela? Est-ce qu'il a conscience de cela? Lui, ce qui l'intéresse, c'est le mariage, quoi. Et pourquoi il se marie chaque 23 juillet? C'est quoi? 23 juillet 2005 et 2006, 23 juillet 2025. C'est bizarre, ça. Comme j'ai dit, il doit répondre. Aujourd'hui, il y a une famille qui n'a pas encore fait son deuil. Il y a une famille qui l'accuse parce qu'aujourd'hui, c'est lui le premier responsable aujourd'hui, parce qu'il vivait avec cette femme. Il a des enfants avec cette femme. Il doit répondre de ses responsabilités face à cette famille qui lui demande quoi? Qui demande juste qu'il essaie d'être éclairé par rapport à la mort de cette dame. Il nous raconte que c'est à cause d'un BBL, c'est ça? Que la femme est décédée. C'est ça, non, Makoso? C'est un BBL? Non. Il a dit une petite opération. Une petite opération. Sauf que le général, j'ai la véracité. On a tous, ici, quand on l'est, je vais t'envoyer ça. Ok, on a tous ici les certificats d'acte. Niaou, attends vite fait. C'est-à-dire que ce monsieur, il est imbu de sa personne, Makoso. Il vit avec une femme pendant une vingtaine d'années, non, Makoso, le mariage. Hein? Il minimise la mort de cette dame en disant qu'à cause d'une petite opération, une femme qui a donné vie à tes enfants, tu as l'audace de dire que à cause d'une minime opération. Pour moi, ce mec, il n'est pas épargné de ce qui est arrivé à cette femme. Mentalement, il était fatigué. Et je pense que tout ça a donné un goût amer à ce qu'elle puisse rester parmi nous. Et aujourd'hui, je vais parler de cette femme qu'il a mariée. C'était sa tisa. Il a fréquenté, bien évidemment, qu'elle était maman blanche. Pourquoi il essaie de cacher ça? C'est lui qui a dit que Dieu lui a fait une prédication, qu'il faut vivre 5 ans avec une femme avant de l'épouser. Pourquoi lui il fait 1 an? Vous êtes des hommes de Dieu aujourd'hui. Vous êtes une figure incarnée des fidèles. Aujourd'hui, qui passe par vous pour essayer de véhiculer des messages. Parce que vous dites que vous avez la science et vous parlez avec le Seigneur. Donc, c'est fidèles à qui vous faites semblant afin qu'ils puissent vous croire. Alors qu'eux-mêmes peuvent se mettre dans une chambre et puis prier Dieu. Moi, je ne suis pas là pour juger votre appartenance religieuse. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce monsieur aujourd'hui là, il a beaucoup à nous dire. Oui. Parce que j'ai pas encore pris ce dossier en main, Makoso. Tu me connais très bien. Je suis une censure. Moi, je vais l'harceler. Je serai une censure dans ses pattes. Parce que quand je vais lui, le pressing sera tellement éternel. J'ai une émotion. Non, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, s'il vous plaît. Non, si. Non, si. Monsieur le prophète, s'il vous plaît. Laissez-moi. Je vais finir, je vais descendre. Laissez-moi finir. J'ai pas besoin de votre motion. Laissez-moi finir. Non, mais tu ne peux pas descendre. C'est pas possible. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Pardonnez. Ok, finis et puis je te prends la motion. Voilà, vous êtes un habitué de mes panels, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Je suis aujourd'hui en train de dire que justice soit rendue pour la maman blanche. Voilà. Que le pasteur aujourd'hui soit dans une éclairance au sein de tout le monde. Parce qu'il est suivi. Voilà. C'est une vitrine. Il a beaucoup de comptes à rendre à la famille. S'il a vraiment eu du respect et de la considération pour cette femme avec qui il a vécu.
C'est tout ce que j'étais à dire. Faut que justice soit rendue pour cette femme et encore que la terre lui soit légère. Et ce pasteur aujourd'hui doit nous rendre compte. Fin. Je me mute. Prophète, motion. Oui, vous voyez, en fait, c'est ce que je dis. Moi, je dis comme ça que... Oui, j'ai appris une chose élémentaire, c'est que avant de venir intervenir sur un sujet, on se documente. Général, excuse-moi, parce qu'eux, ils ont parlé à 3 tout de suite et nous, on n'a pas parlé. Vous avez dit les passages. Vous allez répondre après le prophète, Ok. Donc, je dis comme ça qu'il faut faire ses devoirs. Déjà, ce que Corollet dit, c'est plein de fausseté. La preuve, Corollet ne peut pas nous démontrer de manière scientifique que le pasteur Marcelo a dit qu'il fallait faire 5 ans avant de se marier. Tu vas prendre les scientifiques plus tard, toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va pas gâter le live. Oui. Moi, si vous gâtez le live, ils sont obligés de le couper parce que ça me fatigue aussi. Je veux que bien structuré, responsable. Merci. Il y a des diplomates qui nous écoutent, ils veulent comprendre. Absolument. Donc, le général Makosso, je pense que c'est depuis hier que j'ai décidé de m'apitoyer sur ce sujet-là. Et depuis que je le fais, j'ai remis des pendules à l'heure. Je répète encore que ce qui a été dit par Corollet est truffé de fausseté. Il ne peut jamais démontrer au regard de ce qu'il dit la véracité de ses propos. Ce sont des propos mensongers. Le pasteur Marcelo n'a jamais dit à quiconque qu'il fallait faire 5 ans. Il faisait état de la situation, disant qu'il faut connaître la situation, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on va quand on parle du mariage. Il a donné des exemples pour lui. Il trouvait que c'était quand même trop peu de faire 1 mois de fiançage. Il a même dit 3 mois, 6 mois. Et il a donné son exemple pour dire que lui, dans son cas de figure, il a fait 5 ans. Si quelqu'un dit que ce que je dis est faux, il apporte un élément de réponse. Vous jouez la vidéo. Corollet ne pourra plus parler parce que c'est une fausseté. Je le répète, ça n'existe nulle part. C'est dans l'imaginaire des gens. Le deuxième point, quand il parle de la situation, la famille, je répète encore une fois de plus, si vous prenez la loi congolaise, vous me parlez de quoi? Est-ce que vous connaissez c'est quoi un acte de décès? Et l'acte de décès, vous connaissez les informations qui sont sur l'acte de décès? Il faut déjà s'informer ici sur cela. C'est pas un acte qui vient vous donner les détails approfondis du décès, c'est pas possible. Donc ça, il y a des informations qu'on rend publiques. Et les informations un peu plus détaillées sont confidentielles. C'est pas tout le monde qui a droit à cette information. À partir de quel moment vous vous permettez, sur la base de votre imaginaire, parce que ce serait sa mère ou son père ou quelqu'un, que le pasteur Marcelo aurait le devoir? D'où sortez-vous cette expression devoir? Il n'a aucun devoir de rendre compte pour des informations confidentielles. Si vous ouvrez la bouche face à moi, vous sortez des actes qui démontrent que l'individu Marcelo Tounassi était en obligation de rendre compte. Ça n'existe pas. Moi, je suis lucide dans ma posture. Je suis quelqu'un qui ne rêve pas. Je n'aime pas rêver. J'aime être pitoyable. Général, voilà. Ouvrez la bouche et démontrez-moi ça. Le général, on va prendre la parole, mais avant tout, moi, j'aime faire les choses par A plus B. On vient de nous dire ici que le pasteur Makosso, le pasteur Makossoye, on vient de nous dire ici le pasteur Marcelo n'a jamais dit cela. Alors que lui-même, celui qui parle le français comme s'il ne parle pas bien le français, il ne le comprend pas, vient de dire qu'il a dit il faut. Et il faut, c'est une obligation. Quand on te dit pardon, ferme ton micro s'il te plaît, souffle. Jouez-moi la vidéo. Non, pardon. Moi j'ai été écouté. Pardon, la politesse. Merci beaucoup. Non, donc, alors, mais Niaou, aujourd'hui, n'allons pas dans les invectifs. Ça, je le dis. On va pas aller dans les invectifs. Je vais mettre la preuve. Quand une personne te dit il faut prendre le temps de se préparer, il faut, c'est une obligation. C'est une obligation. On écoute. Poser des questions pour connaître avec qui tu te maries. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Je devais savoir où je mettais les pieds. Elle devait aussi le savoir. Le général, la personne qui parle ici est une figure emblématique. C'est une personne qui prêche la bonne nouvelle. Miou, est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a pas dit qu'il faut attendre 5 ans? Il a dit 3 ans. Je répète encore. Lui, il a fait 5 ans. Le général, merci. Le général, est-ce que tu peux parler? Vas-y, parle. Je répète encore. Le général, vous qui êtes assis là, vous représentez une figure pour beaucoup de personnes. Oui. Il faut pas minimiser le fait que beaucoup de personnes nous suivent sur les réseaux sociaux. Oui, Même quand tu marches très mal dans la vie. Quand tu commences à être suivi, il y a des choses j'évite maintenant, mon général, parce que je sais que il y a des jeunes filles qui peuvent prendre exemple sur moi. Exactement. Et dans ce cas-là, je commence même à ranger ma vie sur des petits détails que hier, j'aurais laissé couler. Le général, j'ai dit ici que j'ai trouvé moi ma vocation sur les réseaux sociaux. À force d'être suivi, je suis retourné à l'école, mon général. Parce que je me suis dit, tu as découvert que tu as ce talent-là, il faut que tu réapprennes. Dans la vie, les leaders,
servent d'exemple pour les autres. Les leaders sont frappés pour les autres. Je suis désolée. Un homme de l'envergure de Marcelo. Pourquoi les gens ont mis un doigt sur son couple? Pourquoi les gens le voyaient comme un modèle de la sainteté? Pourquoi les gens voyaient Marcelo comme une personne, une figure emblématique? Mais cette femme a participé. Le fait qu'il vantait sa femme, toutes ces personnes qui étaient assises dans le mariage commençaient à le prendre comme exemple. En disant que c'était un couple exemplaire. Un homme qui vante sa femme comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il élève sa femme. Il vit bien avec sa femme, mon général. Imaginez-vous, l'étonnement de toutes ces personnes qui apprennent que cette femme, le fait que Corolet a totalement raison, le fait de dire que cet homme avec qui je vivais, il lui dit, enlève l'esprit de célibat qui vient de ta famille, sinon tu vas voir les retombées, c'est des menaces. Tu vas subir les retombées, c'est des menaces. On va l'écouter tout à l'heure. Je vais vous apporter les varres, il n'y a pas de souci. Mon général, je suis désolé, c'est choquant. Parce que quand tu entends, quand tu vois, parce que la famille a insisté, mon général, en disant que les vidéos vont sortir. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a des vidéos. Et le pire, c'est que parlons tout doucement, s'il vous plaît. Merci, ma sœur Judith. Femme forte. Néo. Merci beaucoup. Néo. Non, j'ai pas fini. Ah, s'il te plaît. Non, attends. S'il vous plaît, attendez, le live est attaqué, tapoté. Ça commence à Mon général, moi, j'ai pas coupé le prophète. Qu'il arrête de faire ça, non, s'il te plaît. Prophète, s'il te plaît, laisse ça finir. On lui laisse encore 2 minutes. Merci beaucoup. Je disais ceci. Mon général, aujourd'hui, à ce jour, le mariage avait changé de dimension. Les gens ne respectaient plus cette vision divine. Le pasteur Marcelo est venu élever. Je reconnais cette chose en lui. Je ne suis pas là pour éteindre mon frère Marcelo, mais je suis là pour lui dire qu'il revienne à la raison. Tout ce que cette famille est en train de demander, c'est de la légitimité. Ils sont en droit dans la rationalité. Même le tribunal peut se rendre compte que cette personne n'est pas en train de demander des mines, mais en train de demander des choses qui sont réelles. À un moment donné, restons facts. Restons facts et réels. Restons des personnes vraies. Les femmes souffrent beaucoup trop dans leur mariage. Les femmes souffrent. Il faut qu'on se dise la vérité. Elle rentre dans ce mariage-là, pensant faire du bien. Dans son droit à elle. Elle est sortie avec quoi? 39 ans. Ayant connu un homme depuis l'âge de 15 ans. Et tu te retrouves à 39 ans, parti. Et dans l'acte de décès, il y a écrit mort naturelle. Mais le pasteur Marcelo vous a dit que c'était une petite opération. Bravo. Je me tais. Je pense que ça m'a... Tant plus le général, on n'entend pas. Comme le prophète a été indexé, il va rebondir pendant 2 minutes. Motion 2 minutes, prophète. Mais moi, c'était à mon tour. Ouais, non, tu vas reprendre. 2 minutes pour le prophète. Ok, bon, moi je veux Natalia, du fait que tu te plains, je jette ton corps. D'accord. Les petites filles de maintenant, vous allez grandir. Hein. Je te mets devant 25 000 personnes, tu te plains. Voilà ton tour. Oui. Voilà. Donc, allez, prophète, allez-y. L'exercice auquel je vais me prêter ce soir, c'est de démontrer que tout ce que les gens disent, ce n'est que de la fumée aux yeux. Ça veut dire de la poussière dans un environnement qui est contrôlé. Parce que les gens n'ont pas l'habitude d'être dans ce qu'on appelle une honnêteté intellectuelle. Oui. Donc, je répète. Qu'est-ce que la femme, au regard de ses pensées, peut relier à la loi pour nous démontrer que l'individu Marcelo a tort? Il n'y a zéro. Si elle peut, elle le démontre, sinon elle se mute et on passe au suivant. Il dit, il n'y a rien en face. Oh, tu as la parole. Merci beaucoup, pasteur. Alors, c'est très bien. Moi, déjà, ce que je voudrais dire au prophète, le vin, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, le vin. Hein. Voilà, c'est pas bon. C'est du cognac. C'est du cognac. Faut pas confondre. C'est pas confondre. C'est la version un peu plus améliorée. C'est du cognac. C'est du cognac. Il faut te muter. Merci. Alors, le général. Pardon, excuse-moi, Roro. Le général, il y a des on a des personnes qui travaillent dans la santé, que ce soit mentale, on a des médecins ici. Il y a une dame qui s'appelle Les. Elle voudrait monter pour apporter des éléments au niveau de la psychologie et au niveau de la santé mentale également. Je te prends tout à l'heure, Miss Dogo. Ok, merci beaucoup. Alors, voilà un monsieur qui nous dit qu'il a rien fait de bizarre. D'accord? C'est quoi un médecin spécialiste? C'est quoi un médecin spécialiste en fait? Parce que lorsque on regarde l'acte de décès de Maman Blanche, on voit en bas signé médecin spécialiste. C'est quoi un médecin spécialiste? Vous répondre. Je sais pas. Non, faut fermer ton micro. Ouais. C'est pas possible. Mais tu posais la question, non? Ou bien tu n'as pas que ça lui qui répond? Vas-y. Non, c'est une question rhétorique. Il a qu'à noter comme tout le monde au fait. Moi j'ai noté. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, il est en train de nous dire quoi? Il nous dit que oui, il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Je demande, hein. Blanche, là, c'est noix de coco, quoi. C'est ça?
Blanche et noire, Coco, elle est tombée dans le cocotier. Marcelo, il l'a ramassé et puis il est parti avec, c'est ça? Elle appartenait à une famille, cette femme. D'accord? Elle appartenait à une famille. D'accord? Et cette famille, Marcelo Tounassi doit lui rendre des comptes. Il a des comptes à rendre à cette femme, à cette maman qui a porté 9 mois son enfant dans son ventre, qu'il a éduqué pendant des années. Après que ce pervers narcissique ne vienne la ramasser pour la mettre sur ses... Là, déjà, au bout de, après je sais pas combien d'années de mariage, d'accord? Voilà. C'était pas une femme qui tombait d'un pommier, d'accord? Elle tombait pas d'un cocotier non plus. C'était une femme issue d'une famille. Une famille respectable et respectée. Parce que son feu père était quelqu'un de respecté au Congo. Ne vous en déplaise. Maintenant, je vois une dame qui m'a dit, oh Roro, faut pas mettre les organes, ne mets pas les organes. On parle de mort d'homme. Je vais mettre les organes. On parle d'une femme qui a 39 ans, que ma mère aurait pu mettre au monde, qui aurait pu être ma grande sœur. D'accord? Donc je vais mettre les organes. Je vais mettre tous mes poumons, mon cœur, tout ce qui est dans mes entrailles, là, je vais me poser dedans. Cette femme, elle mérite justice, d'accord? Voilà. Maintenant, cette femme nous a dit, oui, donc Marcelo Tounassi, il n'était pas si méchant, on nous parle de lui, donc ça veut dire que même il n'a pas eu même 2 mois de gentillesse. Madame, je vous mets un seau d'eau de 5 litres avec 1 gramme de cyanure, vous allez le boire? Est-ce que vous allez le boire, madame? Vous le buirez pas? Parce que vous savez que ce truc est empoisonné, monsieur, madame. Donc, parce que cette eau est empoisonnée. Donc, ce monsieur, même s'il il avait un peu de bonté en lui, c'était un mauvais personnage. C'était un pervers narcissique. Et il répond point par point au fait que j'ai énoncé précédemment lors de ma précédente prise de parole, s'il vous plaît. D'accord? Donc, après, cet homme m'a dit, oui, ayons de la compassion pour lui. Il faut pleurer pour lui. Prions pour lui. J'ai prié, pleuré pour qui? Quelqu'un qui a mal fait les choses. Je pleure pour lui à cause de quoi? Parce que lui, c'est qui? Je pleure pour lui pour faire les choses correctement. Depuis le départ, depuis le début. Il avait qu'à être correct avec la famille de sa femme. D'accord? Il avait qu'à être correct avec la communauté. Il avait qu'à être correct avec tout le monde. Il avait qu'à être correct avec ses propres paroles. Il se contredit, il dit tout et son contraire. Oui, il faut faire le maximum de temps de fiançailles. 1 an après. Qu'est-ce que tu te prépares? On va prendre tout à l'heure momie en haut. Sa femme ne m'aime pas encore poussière qu'il épouse. Et tellement il est sadique. Le même jour, il a épousé sa femme. Vous nous parlez de quoi? Moi, je vais avoir pitié de lui, là? Pardon, pasteur, s'il vous plaît, une seconde. J'ai trop supporté, au fait. J'ai beaucoup, c'est-à-dire que, voilà des gens, vous êtes des fanatiques. Vous êtes des fanatiques. Vous êtes dans le fanatisme. Vous êtes là, vous voyez cet monsieur comme étant une personne parfaite. Alors que tout ce qu'il fait, s'il avait s'agit d'une de vos sœurs qui avait subi des choses de la part de cet homme, vous l'aurez jamais accepté. Jamais vous aurez accepté ça. Et vous voulez que nous, on accepte ça? Si vous êtes des fanatiques, nous là, on est des êtres humains. Nous, on a un cœur. Et moi, je dis cette femme, c'est mon combat. Moi, je vais me battre pour que cette femme, elle ait une justice. Que cette justice, qui est congolaise, toi, aujourd'hui, demandez à monsieur Marcelo Tounassi des véritables papiers, des véritables documents d'identité. Sa famille ne sait pas de quoi cette femme est décédée. Et vous voulez qu'on reste tranquille? Qu'on se taise? Parce que c'est Marcelo Tounassi? Parce qu'il a une église qui s'appelle la Compassion? Mais vous êtes malade, ça va chez vous? Est-ce que ça va un peu? Qui va se taire? On va parler. Et on va mettre les organes. Ne vous en déplaise. Merci. Ok, Keisha, tu vas prendre la parole tout à l'heure, mais on a une nouvelle personne qui vient de monter. Momi Caviar. Momi Caviar, je te salue, ma grande. Je te salue là-bas. Oui. Oh, bonsoir à tous. Bonsoir, mon général. Bonsoir, Congolais. Bonsoir, tout le monde. Roro, Fouboalou. Nous souffrons, nous tous, mais on va essayer de se comprendre. Moi, je ne voulais pas intervenir dans cette affaire depuis que ça a commencé. Parce que ce que moi, j'ai appris dans l'église, c'est que tu ne critiques pas mes oins, touche pas mes oins. Je ne suis pas là pour les juger. Voilà. Donc, franchement, je ne voulais vraiment pas intervenir là-dessus parce que je ne veux pas. Non, je vais pas. Mais à l'allure où ça part, mon général, on se pose trop de questions, mon général. On se pose trop de questions. Si on enlève le spirituel et puis je viens en chair, je viens en tant que femme. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon général? Est-ce qu'on peut se parler comme ça? On enlève tout le reste et puis on vient. Je viens te voir en tant que mon grand frère, mon jeune frère et moi, ta sœur. Je te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est un peu... Voilà. On est embrouillé. Le pasteur Tounassi, c'est Tounassi Marcelo, il a une grande église. Voilà. Et moi, particulièrement, ce n'est pas quelqu'un que je suivais.
J'ai commencé par vraiment m'intéresser quand la dame est décédée. Maman Blanche est partie. J'ai eu de la compassion parce que cette femme, je la trouvais tellement belle et je la trouvais tellement franche et je la trouvais une femme imperméable, une femme de foi, une femme qui est bâtisseuse de sa maison, une fois qui a bâti sa maison sur le roc. Je la trouvais comme ça auprès de son mari. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit, pardon, excusez-moi, c'est une simple opération. Après, on entend ce que les beaux-parents sont en train de sortir. Moi, personnellement, mon général, pour moi, 1 an après, et il se marie, franchement, mon frère, j'ai pas trouvé ça clean. Je te dis, j'enlève tout ce qui est spirituel, je viens en chair. J'ai pas trouvé ça clean du tout. Non. Qu'on ne nous dise pas ici que où est-ce qu'elle est la vidéo dans laquelle il nous a précisé qu'il faut attendre. On a écouté ce que Ndiaou a mis tout à l'heure. Il a bien dit, prenez le temps pour épouser la personne que vous voulez marier. Moi et maman, nous avons fait 5 ans. Prenez 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi et maman, nous avons mis 5 ans. Il a dit, il faut. À partir du moment où il faut, il sort, mon général, c'est une expression. C'est un ordre. Tu es d'accord avec moi? C'est une instruction, c'est un ordre. Moi, en tant que femme, je trouve que... c'est un conseil. C'est un conseil. Voici, tu veux, on va le dire comme ça. Oui, c'est un conseil. Mais ce conseil-là, tu le donnes. Et toi-même, tu ne l'appliques pas. Et les zones d'ombre, ce qui me dérange dans ça, c'est le 23 juillet qui me dérange, mon général. Ça me turlupine. Le 23 juillet me turlupine. Et mon général, je vais m'arrêter là parce que tu sais bien que les 2 femmes ont une similitude, elles se ressemblent énormément. Ok, a-t-il vraiment épousé une femme ou il a remplacé Maman Blanche? Question. Je me ferme. Ah, c'est faux. Kessia? Oui, mon général, présent. Kessia, tu as la parole. Tu as la parole. On va faire remonter tout à l'heure la maman encore. C'est fort. Oui, mon général, moi, en tout cas, je vais d'abord commencer à parler à Roro et Miss Niaou. Madame Roro, Miss Niaou, on est devant 25 000 personnes. On doit parler, on doit respecter les autres et on ne doit pas crier. On n'est pas là pour avoir des propos d'injures envers le pasteur ou envers nous ici, comme on est là. On parle calmement et on écoute la version de tout le monde. On ne vient pas se discuter. En parlant de la date du mariage, il y a une invitée qui est... Ferme ton micro. Tu n'as pas amené le... Attends d'abord, attends, Kessia. J'ai besoin de 5 personnes qui vont amener un lion. Cliquez ici, s'il vous plaît. 5 personnes qui sont convaincues de ce live et qui veulent rentrer dans l'histoire de ce live. Vous dites, général, nous là, on soutient ce live, je t'envoie un lion. Allez, vas-y, Kessia. Oui, mon général. Concernant la date du mariage du pasteur Marcelo, si vous avez vu, après ces publications, beaucoup de gens ont intervenu. Et il a été dit quoi? Que le pasteur Marcelo et Maman Blanche se sont mariés le 28 janvier. J'ignore l'année, je ne peux pas venir dire quelque chose qu'on n'a pas mis sur les réseaux. Ils sont mariés le 28 janvier et il y a une photo existant jusqu'aujourd'hui dans le compte du pasteur Marcelo où la publication... S'il vous plaît, Madame Niaou, c'est à moi la parole, ce n'est pas à vous. S'il vous plaît. Ce n'est pas à vous en tout cas, éteignez votre micro. Ils se sont mariés le 28 janvier et pasteur Marcelo a posté une photo le 23 juillet de l'année passée. C'est là où tout le monde a eu une fausse source de dire qu'il s'est marié le 23. C'est faux. Et aussi... Attendez. Ce n'est pas le 23, c'est le 25. Le 28 janvier. Il s'est marié le 28 janvier. Oui, avec Maman Blanche et le 23 avec Esther. Miss Niaou, éteignez votre micro, c'est mon tour. Personne ne parle, ma chérie. Faites des recherches, je peux vous donner un compte. Je ne m'appelle pas Miss Niaou, c'est Niaou. C'est Niaou, s'il te plaît. Qu'est-ce que calme-toi, vas-y, tu es dans un élément clair. Donc, tu es en train de nous démontrer ici que déjà sur les dates de mariage, il y a un mensonge. Oui, et aussi, concernant ce que Miss Niaou a dit, Miss Niaou, elle a parlé de, je sais pas, d'être un modèle pour les jeunes. Dites-moi. Qu'elle abîme pas mon nom, c'est Niaou. Non, laisse-la parler. Arrêtez de regarder son nom. Ça, c'est anti-jeu. Moi, j'ai dit ce que je vois. Chacun a sa tonalité. Parce qu'elle vient d'attraper un bout très important. Vas-y. Madame, chacun a sa tonalité. Ne grondez pas sur moi. Ne grondez pas sur moi. Moi, je disais, Miss Niaou, elle a parlé d'être un modèle pour la jeunesse. Un modèle pour la jeunesse qui vient frustrer les jeunes filles. En disant que les hommes, quand vous venez, comment dire, dénigrer un homme, ça déjà, c'est frustrer les gens. Moi, je suis témoin que quand une personne est frustrée,
elle a de mauvaises, comment dire, de mauvais sujets, des dires négatifs sur quelque chose, la personne est découragée à les faire. Quand vous venez critiquer les hommes, en disant que les hommes ici, ils sont violents dans les mariages, ils ne donnent pas la force à parler, tout et tout, les femmes sont battues, les femmes sont je ne sais pas quoi. Madame, vous pensez que là vous êtes modèle? Non, je ne crois pas, je vous réponds moi-même. Et aussi, le pasteur Marcelo vous a dit qu'il a fait 5 ans pour marier Maman Blanche. Le pasteur Marcelo était jeune. Maman Blanche avait 5 ans. Elle avait 15 ans. Elle vivait chez elle à la maison durant 5 ans. Qui veut dire que le pasteur Marcelo a marié Maman Blanche à 20 ans. Dans la logique, c'est ça mon général, si je ne me trompe pas. Il a marié Maman Blanche à 20 ans. Et dans tous ces temps, les relations étaient connues. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, je crois que c'était connu chez eux. Qu'est-ce qui ne dit pas? On dit qu'une mère a le 6e sens dans tout. Une mère. Sa mère pendant 5 ans. Elle peut dire que pendant 5 ans, Marcelo était mauvais? Non, je ne pense pas. Jusqu'à ce que 5 ans de relation. Comme vous l'avez dit, si Marcelo n'avait rien. Marcelo n'avait rien. Comment une femme qui a fait 18 ans dans les mariages, à qui, comment dire, on évitait la parole, elle était battue. Oui, mon général. Elle était battue. Elle était battue. Je sais pas comment vous avez dit ici que non, elle manquait l'expression et tout. Pendant 18 ans, pourquoi elle a bâti avec cet homme? Pourquoi elle ne s'est pas retirée? Pourquoi elle ne s'est pas retirée? Oui, il y aura ceux qui diront que non, les enfants. On ne refuse pas. Hein? Et puis après ça, le pasteur a fait une année. La dame qui est venue juste avant moi, la dame, elle a dit, est-ce que le pasteur a épousé ou il a remplacé? Moi, je pense que le pasteur a remplacé pour ses enfants. Les enfants du pasteur sont encore petits. Vous venez tous ici, vous criez que non, le pasteur a tort. Dites-moi, derrière cette pression, voyons un peu les choses en grand. Si c'était le pasteur Marcelo qui était mort, et que Maman Blanche remplace après une année, ça allait être l'inverse. Vous allez, vous tous qui êtes ici, dans le live, partout, à gauche et à droite, soutenir Maman Blanche, et non, et soutenir le pasteur, et non Maman Blanche. Vous allez dire, non, le pasteur faisait des éloges de cette femme. Comment ça fait qu'après une année, elle s'est remariée? Tout le monde allait la traiter de bordel. Voilà, tout le monde allait se lever et dire que non, c'est une bordel, c'est n'importe quoi, après tout ce que le pasteur a fait pour elle. Mais aujourd'hui, vu que c'est Maman Blanche qui est morte, vous avez dit quoi, que c'est le pasteur qui est mauvais? On ne refuse pas. Mais pour vous dire que, peu importe ce que vous pouvez dire, vous pouvez jeter la pierre au pasteur. Mais, derrière tout ça, il ne faut pas inclure l'église. Il y a Madame Roro qui a écrit l'église, la compassion. Pourquoi? On n'insulte pas le oin. La dame qui est venue avant moi, elle a dit, on n'insulte pas le oin. Vous pouvez avoir des malédictions, des blocages. C'est écrit bibliquement. Nous tous, on croit en Jésus-Christ de Nazareth. On croit en lui. Pourquoi insulter le oin? Quand vous défendez sans insulte, sans critique, je sais pas, sans atteindre certains points. Hein? Essayez un peu de voir les choses. Mettez l'inverse. Même si on inversait maintenant, et que c'est Marcelo qui meurt. Vous deux, Madame Roro et Madame Niaou, vous allez vous lever défendre Pasteur Marcelo au lieu de Maman Blanche. Vous allez dire que non, Maman Blanche c'est une bordel, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Faut sortir maintenant. Le général, à quel moment j'ai insulté, pardon? La team Letteux, envoyez les baouins, la team Letteux, envoyez les baouins. Mais je vois pas, il y a ici 5 personnes sur 25 000 personnes. Il n'y a pas 5 personnes qui peuvent donner un lion. Mais les Congolais, vous êtes des coulés, hein. La team les Congolais, ne gâtez pas votre nom. Vous m'avez démontré que vous êtes le meilleur peuple. Envoyez les cadeaux pour que j'aide des veuves et des orphelins, s'il vous plaît. Ok. Wow. Oui, prophète. Je suis là. Oui, bah, attends, pardon, c'est à moi que c'est à moi que donne une minute. Attends, elle s'est indexée à nous. Ouais, attends. Oui, il a demandé la permission. Oui, bah, vous voyez, le général Makosso, ce que je dis, c'est que moi, je suis surpris, que des gens qui étaient bouillants dans leurs différentes zones de confort, se retrouvant ici en face de moi, deviennent comme des chatons muets. Ce que je dis, je le répète, ce sont des chatons muets. Et je m'excuse encore. Demain, tu vas comprendre le cas, le code. Non, j'arrive. Lui, il a le droit d'insulter. Non, mais laisse-le. Demain, je t'attends. Oui, j'arrive. Ok, merci. Oui, je continue. Corollaire, le lion rugissant devient un chaton muet face au prophète. Corollaire, officiellement. Non, j'arrive. Ce que je dis, c'est que Corollaire devient un chiot muet tombé dans de l'eau froide. C'est ce que je suis en train de décrire. La preuve, il est incapable de me donner des arguments contradictoires. Il est dans la spéculation. Les dames en dessous sont dans les émotions. Pour moi, c'est pitoyable. Le niveau de débat est très bas. Mais quand même, je souffrirai encore de les écouter et de plus tard les rectifier. Il est drôle. Non, en fait, je vais leur donner des éléments de réponse qui vont leur permettre... Je continue. Je vais leur donner des éléments de réponse qui vont leur permettre de pouvoir argumenter dans le sens de ce que je fais. Parce que jusqu'à preuve du contraire,
je répète, aucun parmi eux ne peut me sortir des éléments factuels qui démontrent que le pasteur Marcelo a tort. Ils sont dans les émotions. Alors monsieur, ça va être à mon tour. Non, mutez-vous, vous allez pouvoir parler. Ça t'intéresse une minute. En fait, une minute, tu ressors. Et puis on donne la parole à Roro. Quand Roro ouvre sa bouche, parce que Roro, je la connais, c'est la guerrière, c'est prospère, je te vous rappelle. Roro, elle est censée être méthodique. Là, je la vois patauger comme un enfant qui recherche ses repères. Je n'ai pas l'habitude de la voir dans ses spéculations infantiles. Je veux la voir dans sa substance. Elle me sort des éléments factuels qui démontrent que le pasteur Marcelo, sinon elle ferme sa bouche et boit de l'eau. Je lui offre du cognac si elle veut. Point final. La part d'un alcoolo. Merci beaucoup, prophète. Oh, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Alors, pour répondre déjà à Madame Kestia, elle est descendue, mais c'est pour lui dire, Madame Kestia. Non, c'est moi qui l'ai fait descendre, elle a fait remonter tout à l'heure. D'accord. Madame Kestia, c'est pour vous dire que le nombre de personnes présentes sur ce live ne m'intéresse pas, je suis authentique. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 personnes ou 25 000 personnes, même 100 000 personnes que je vais changer. On s'en fout de ça. Vas-y. Je suis authentique, voilà. Elle nous a dit que pour les enfants, donc pour l'amour de ses enfants, donc pour remplacer, vous pensez qu'on peut remplacer une maman? On peut remplacer une maman? Le mec, il va ramasser, je ne sais pas qui vient du Canada, là, d'accord, une Canadienne, il va la ramasser pour éduquer ses 4 enfants. Mais vous plaisantez ou quoi? Est-ce que vous avez étudié un petit peu la psychologie? Est-ce que vous avez un petit peu étudié, notamment le comportement humain avant d'ouvrir votre bouche? Vous me parlez ici que je serais maudit. Ça alors vraiment, ouais, je serais maudite. Maudite par qui? Madame, excusez-moi, moi je suis pas religieuse. Je suis pas religieuse du tout. Je n'ai peur de personne. En général, il y a Les Queen qui veut monter. Je ne suis pas religieuse, je suis pas dans la religion, madame. Donc tout ce que vous allez dire, c'est Les Queen, celle qui envoie des cadeaux depuis tout à l'heure. Donc tout ce que vous allez dire, madame, voilà, ne me fait pas peur. Je suis pas dans la religion et je ne crois pas. Envoie des cadeaux, le général va te voir, envoie lui des cadeaux. Oui, et je ne crois personne et je ne crains personne, d'accord? Personne, je ne crains, parce que nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a pas un être humain. Je dis, je ne crois pas. Je vous pose une question. Non, vous avez peur ou quoi? Vous avez peur ou fermes quoi? ton micro. Quand je parle, je te tais. Bon, ok, je me Quand on mute. repart, tu la fermes. Tu as compris? Non, pas la ferme. Il a tout à l'heure, il nous a parlé mal. On va lui parler mal ou bien? Il a dit de fermer nos bouches, non? Maintenant, je vais te parler d'une chronologie, monsieur le prophète. Monsieur le prophète. Allons-y. Monsieur le prophète, je vais te parler d'une chronologie. C'est ce que le monsieur Marcelo Tounas est en train de nous raconter ici. Il nous a dit qu'il a pleuré pendant 7 heures, 4 heures, 5 heures pendant le décès de sa femme. Qu'il pleurait, qu'il a senti le parfum de sa femme. Moi, j'ai senti le parfum et quand j'ai senti le parfum de ma femme, j'ai su que ma femme était décédée. N'est-ce pas? Pendant je sais pas combien d'heures. Cette femme, sur son certificat de décès, il est écrit que elle est décédée à 23 heures. Je demande, en Turquie, là, on enterre les gens tard? À quelle heure on enterre les gens? On opère dans les salles d'opération, là. On opère les gens tard? En Turquie, là-bas? Ne prenez pas les gens pour des jambons de Bayonne, d'accord? On n'est pas bêtes, ok? On n'est pas stupide. Maintenant, dites-moi, monsieur, combien de temps ça prend, d'accord? Quand une personne décède, de faire le certificat de décès, de le traduire, parce que ce certificat de décès qui nous a présenté a été traduit, de prendre le corps, de prendre des pompes funèbres, de les déposer dans l'avion. Combien de temps ça prend? Parce que sur le certificat de décès, cette femme est décédée le 12 juin à 23h46. Mais, le 13 juin, le corps était à Kinshasa. Sachant très bien que les corps, quand les gens voyagent, ça se passe en général, ouais, en soi. Je sais pas, les vols pour venir, c'est souvent l'après-midi. Vous pouvez nous expliquer à quelle vitesse grand V ce monsieur a-t-il pris c'est-à-dire pour traduire de manière officielle, hein? C'était Ankara, Istanbul, Kinshasa. Istanbul, Kinshasa. Combien de temps il a pris? Quelle rapidité? C'est qui? C'est Flash? C'est Flash Gordon ou quoi? C'est comment? Ou bien c'est Superman? Ou bien il est peut-être ami avec les Black Panthers? J'en sais rien. Hein? Et quand par hasard, quand ce monsieur arrive, de quoi sa femme est décédée? Elle est décédée d'une petite opération. Elle est décédée de ceci, elle est décédée de cela. Sur le certificat de décès, il écrit mort naturelle. C'est quoi une mort naturelle déjà d'abord? C'est quoi une mort naturelle, monsieur? Vous pouvez nous parler? Et je vous ai posé encore une question. C'est quoi un médecin spécialiste? C'est quoi un médecin spécialiste, monsieur? C'est quoi? Prenez note parce que vous allez revenir sur ça. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin spécialiste? Ça, moi, je vais lui répondre. Hein? C'est quoi un médecin spécialiste? C'est-à-dire que vous nous prenez pour des idiots, fini? Et déjà, moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qui nous prouve que cette femme a été en Turquie? Parce que jusqu'à présent, la famille de la femme n'a pas eu le passeport. Parce que quand vous allez en Turquie, vous avez un tampon pour arriver et un tampon à la sortie. Qu'est-ce qui nous prouve que cette femme est vraiment décédée en Turquie? Qu'est-ce qui nous le prouve? Vous avez des preuves, vous pouvez nous apporter?
Vous nous amenez? Ce monsieur est flou du début à la fin. Il n'y a rien de clair dans cette histoire. Vous-même, si ça avait été votre sœur, vous seriez le premier ici à remuer les réseaux sociaux pour dire que « Oh, ma sœur est partie, il s'est passé des choses bizarres. » Pourquoi le frère va aujourd'hui se lever? Parce que déjà le frère, dans un premier temps, il a vu qu'il y a eu un mépris de la part de ce monsieur pour sa famille, qu'il a accepté, qu'il a aimé. Cette famille sur laquelle il a bâti son église, c'est sur le terrain de cette famille-là. Parce que Blanche, à l'époque, a proposé qu'on bâtisse l'église sur le terrain de son père. Vous parlez de quoi, en fait? Vous prenez les gens pour qui? Cette famille qui a tout fait, qui a laissé sa fille dans les mains de ce monstre-là. Hein? Dans les mains de ce monstre. Pardon, excusez-moi. Dans les mains de monsieur le pasteur oint de Dieu. Hein? Dans les mains du oint de Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel mépris! Il envoie un message, je vais me marier, priez pour moi. C'est tout? Après que cette fille ait donné 4 enfants à ce monsieur? Pourquoi ce monsieur refuse-t-il que les enfants voient la famille? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.